normalement. Non, pas du tout. Ça, c'est problème. justement, c'est comme je t'explique, j'essaye de t'expliquer. C'est que pendant des C'est ouf, années, ça. les violeurs, soit avec Ouais. par exemple les pédos et tout ça, étaient considérés comme des cas psychiatriques. Ils échappaient C'est à pas la ouf. prison. Tu comprends ce que je veux te dire? Non, mais j'ai On l'impression. considérait ça comme une maladie. Alors que Ouais, mais maintenant, c'est passé, ça. t'as visité des asiles psychiatriques, tu crois que c'est mieux que la prison? Tu penses que Non, mais j'en c'est. Non mais Yann Davon, c'est juste parce que Pas mieux, hein. Yann Davon, Oui, Maurice. c'est parce que je me suis fatigué à te faire un Maurice. oui, c'est bon, ne me rappelle pas, oui, Maurice, je suis en train de te parler. Je sais pas, ça décale. Je me suis fatigué à faire un exemple pour que tu comprennes, mais manifestement, tu ne l'as pas compris. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que le mec commet un viol. Le système judiciaire se met en route. Arrive derrière ça les médecins. Le mec, il est pris en charge. Il est pris en charge, surveillé, et à ce moment-là, les gens se disent, bon, maintenant, au bout de je sais pas combien de temps, c'était en 2006, je crois, la dernière fois, ils l'ont ressorti en 2015, je crois, donc, ou en 2014. Donc le mec est suivi pendant un moment, et au bout d'un moment, ces psychiatres se disent, bon, le mec, il a l'air d'être guéri, il a l'air d'aller mieux. Donc ils le remettent dans le circuit. Et effectivement, pendant manifestement 2 ans, enfin, jusqu'à ce qu'on trouve d'autres trucs qu'il a pu faire, mais manifestement, pendant 2 ans, le mec, il a ou pendant 1 an et demi, il a une vie normale. Il ne commet plus d'actes. Donc, le suivi médical pour la personne qui est sortie se met en route et attend éventuellement qu'on signale la moindre chose bizarre que ce mec-là puisse faire. S'il fait pas de trucs, s'il fait pas de choses étranges, on se dit, bon ben voilà, finalement, le traitement qu'il a suivi, puisque on s'en est occupé, le traitement qu'il a suivi a été efficace. S'il fait quelque chose, normalement, vu que ce n'est pas lui qui va le signaler, comme toi quand t'as mal au bras, c'est pas lui qui va le signaler à l'équipe médicale, normalement à ce moment-là, c'est la chaîne, c'est le système, c'est la police, qui n'est pas en bout de chaîne comme tu dis, mais qui est au départ de la chaîne. C'est le lanceur d'alerte, c'est la police. Lorsque quelqu'un vient appuyer sur le bouton, ça sonne pas, on peut pas savoir que le mec finalement a rechuté. Parce que s'il a rechuté. C'est-à-dire que les gens comme toi, si on les écoute, quand un mec fait une connerie, quand un mec fait quelque chose de très grave, quand le mec, quand psychologiquement il a un problème qui fait qu'il viole 2 gonzesses sur les millions de filles qu'il a rencontrées, on le prend, on le met pendant 10 ans dans le système, et toi, tu le gardes jusqu'à la fin de ses jours dans une prison. Mais c'est parce que toi, t'as une vision un peu enfantine de la société, et tu ne te rends pas compte qu'on ne peut pas enfermer à vie tous les gens qui font quelque chose. On peut pas enfermer à vie tous les violeurs, tous les mecs qui ont violé des gonzesses, toutes les filles qui ont fait des choses répréhensibles. On peut pas mettre, je sais pas combien, je crois que le chiffre il est vachement important, hein. Ça doit être plus de 10%, je crois. On peut pas mettre 10% de la population en prison à vie. C'est pas possible. Mais ça n'existe Mais j'ai pas. pas parlé de prison, j'ai parlé de soigner. Quand tu as un cancer, pareil, on te soigne jusqu'à la fin de ta vie. On te soigne jusqu'à la fin de ta vie. Non, justement. Non, il y a des cancers qu'on arrive à soigner aujourd'hui. Si tu vas mieux, on te soigne plus. Voilà, Oui, si tu vas mieux, on te soigne plus. Et pour les sex offenders, c'est pareil. Si tu vas mieux, on te soigne plus, mais on t'a quand même mis un bracelet électronique parce qu'on se dit attention, il faut rester tendu. Et ce bracelet électronique, c'est fait partie des éléments qui permettent ta surveillance. Et dans ta surveillance, il y a la police locale. Quand quelqu'un vient dire attention, le mec il a fait un machin, bzzz, on se dit attention, ah oui c'est le mec, hop, il est en rechute, il faut le rattraper. Mais si jamais, quand le mec est en rechute, le truc sonne et personne ne le rattrape, le mec il continue à évoluer dans la société jusqu'au moment où il commet un acte horrible comme celui que ce mec-là a fait. La question autrement, est-ce que tu es d'accord quand même pour aller voir les psychiatres qui ont suivi ce mec-là et pour leur dire écoutez, vous avez mal fait votre boulot non, mais non, il a rechuté le mec. C'est un truc que tu n'arrives pas à comprendre, ça. On peut être.
Mec, tu parles de responsabilité, mais en gros, si tu me dis, puisque tu es là, tu me dis si je me trompe, mais les médecins, ils ont le droit de se tromper, en fait. Ben oui, Voilà. c'est pas des voyants. Non, c'est ils des ne se médecins, sont pas, mais les médecins ne se sont pas trompés. Ils l'ont remis dans la circulation parce que le mec a été apparemment soigné et ça a tenu pendant un petit moment. Mais à un moment, il a fait une rechute. Et à ce moment-là, les mecs peuvent pas savoir qu'il a fait une rechute, puisque la dernière fois qu'ils l'ont vu, il était soigné. Il a fait une rechute, donc à ce moment-là, il faut le signaler. C'est comme un alcoolique, par exemple. Un alcoolique, voilà, il est soigné, il est en réhab, on fait attention, etc. Le mec, il repart, il arrive à tenir, il boit pas. Si jamais il se remet à boire, il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse sonner le truc pour qu'on puisse le soigner à nouveau. Mais on peut pas le soigner tout le temps, alors qu'apparemment, le soin, puisque le soin, c'est un truc qui évolue. C'est un truc dont le but est de faire que ça cesse, que l'envie de boire de l'alcool cesse. Si tant que le mec est suivi, on s'aperçoit qu'il suit les étapes et puis qu'à un moment, il arrive à un moment où il peut ne plus avoir envie de boire, on le laisse tranquille. Et puis, si jamais il se remet à boire, il faut que ça sonne de manière à ce qu'on puisse tout de suite s'en occuper. C'est la même chose. Sur les alcooliques, on a ouvert les listes. Non mais je pense, Yann Davant, je pense que tu ne comprends pas ce qui est dit là ce soir, donc je vais pas continuer à répéter la même chose. L'exemple que tu m'as donné sur les alcooliques, ça m'a touché, donc je vais réfléchir là-dessus. Bon, très bien. Te dire. Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler, allô, qui va là, je te prie. Alexandre, 38 ans. Alexandre, 38 ans, à Strasbourg. À Strasbourg, il y a quelqu'un d'autre, c'est qui? Kader, 43 ans de 3. Kader, 43 ans de 3, c'est bien, vous allez vivre 10 minutes d'émission, c'est bien. Mais je vous écoute avec intérêt, donc... Ouais, c'est ça, espèce de menteur, je vais te poser des questions sur ce qui s'est passé à 21h, tu vas t'emmerder. Hein. Bon, parce comme on sait que tu vas faire un chèque à Maurice Radio Libre, je vais pas insister. On va écouter Guillaume de Danger, je vous prie. Ouais, moi j'ai appelé parce que en entendant parler un peu de problèmes de police comme ça, en fait moi il m'est arrivé une histoire avec la police. En fait c'était l'année dernière, un ami m'a invité chez lui à manger quoi. Et en arrivant chez lui en fait on croise un mec dans le hall de son immeuble. Et ce mec commence à prendre mon pote à partie, lui dire voilà, hier soir j'ai entendu une canette qui s'est explosée sur le sol. Ça a réveillé mon bébé qui a 6 mois ou je sais pas quoi, donc voilà, mon pote fait non, enfin c'est pas moi, je dormais tranquillement. Le mec commence à prendre mon pote, il avait un autre ami aussi avec lui, il commence à l'attraper par la gorge, tout ça, un peu l'agresser et tout. Et au bout d'un moment, j'essaye de lui parler tranquillement, il le lâche. Il dit ouais si c'est pas toi, ok, par contre fais pas de conneries, moi je t'ai à l'œil, machin et tout. Donc, bon. Après nous on monte tranquille dans son appart, on commence à manger tranquillement et tout ça. Et à un moment donné, on va fumer une cigarette à la fenêtre et ce mec qui est en dessous, dans l'appart d'en dessous, commence à me voir fumer une clope, il commence à reparler, à dire ouais, regarde, ça c'est les bâtards d'en haut là qui jettent des canettes, machin et tout ça. Et voilà, et moi je dis mais c'est bon, non, c'est pas nous qui avons fait ça, d'ailleurs moi j'étais même pas là hier d'ailleurs et tout. Et là quand j'ai dit ça, le mec il ferme sa fenêtre et il arrive au niveau de la porte de mon gars et de mon pote, il essaie de défoncer la porte, tu vois, avec les deux amis qui étaient là. Commence à donner des grands coups de genoux dans la porte, dire ouvrez, on va vous assassiner, bande d'enculés, machin et tout ça. Donc tu vois, nous on commence un peu à flipper et moi j'appelle la police quoi. Je dis voilà, là on est en train de se faire agresser gratuitement par des mecs, ils sont menaçants, ils profitent des menaces de mort, tout ça, ils ont l'air vraiment en plus complètement bourrés et tout, donc nous on est un peu en train de flipper. Et là le flic il me dit mais monsieur vous avez dit qu'il donnait des coups dans la porte mais là j'entends pas de coups dans la porte hein. Je dis mais oui mais là il vient de rentrer chez lui tout ça donc mais là on est en train de flipper quoi, c'est pas nous il a dit que si on sortait de l'appartement et tout ça il nous attendait au tournant et tout donc moi je flippe, j'aimerais bien que vous veniez nous aider quoi parce que en plus nous on n'a rien fait du tout donc voilà. Et là le flic il me dit monsieur écoutez j'ai autre chose à faire que m'occuper de cas comme vous vous débrouillez, moi j'entends pas de problème qui se passe en ce moment donc voilà quoi vous débrouillez. Alors moi j'étais vraiment en panique quoi. Ça m'était jamais arrivé de me faire agresser comme ça, je dis quand même, c'est un peu votre rôle quoi, d'essayer d'aider quand il se passe ça quoi. Et le flic, il me raccroche au nez quoi, direct comme ça. Donc ensuite les mecs sont revenus, en donnant encore des grands coups pour essayer de défoncer la porte qu'ils n'ont pas réussi à faire. Moi j'ai rappelé encore la police, et là ils m'ont envoyé une voiture, mais en disant ouais je vous préviens, si on arrive et qu'il se passe rien du tout, vous nous avez menti, c'est vous qui allez payer le déplacement de la police.
enfin, tu vois, le flic hyper menaçant, quoi, tu vois. Donc, ils ont fini par venir, mais il s'est passé au moins 1 heure avant que je réussisse à faire venir la police, voilà, pour nous aider, quoi. Donc, bah, ça m'a un peu traumatisé cette histoire, et depuis, j'ai pas trop confiance. Je me dis, s'il m'arrive un truc, là, heureusement, ça n'a pas été plus loin, mais s'il m'arrive vraiment un truc grave, je sais pas si la police va se déplacer aussi rapidement que je le voudrais, en tout cas, enfin, que ça nécessiterait. Donc voilà. Et en plus, moi, il était minuit, j'étais loin de chez moi, au moins facilement à 10 km. Il n'y avait pas de tram, voilà, et tout ça. Et le flic a dit, je lui ai demandé, est-ce que vous pouvez me raccompagner chez moi, et tout ça. Voilà, il a vu que le mec était bourré, qu'il était menaçant et tout. Il m'a dit bon monsieur, vous débrouillez, nous on n'est pas un taxi, vous appelez quelqu'un, voilà, on peut pas vous déposer. Voilà. Donc non, je crois qu'ils n'ont pas le droit. Je crois qu'ils n'ont pas le droit de te transporter, voilà. Surtout. Bah voilà, moi ils m'ont laissé tout seul dans le quartier. Ils ont peut-être parlé au mec vite fait pour lui dire de se calmer tout ça. Et ensuite ils m'ont laissé tout seul dans le quartier, à côté du mec quoi, qui était encore là, qui nous avait menacé juste avant. Et moi j'étais en flip quoi, donc j'ai commencé à courir et tout ça. J'ai dû appeler moi-même un taxi pour venir me chercher et payer moi-même, alors que voilà, voilà, c'est pour expliquer un peu comment ça se passe quand il y a une agression comme ça. Ouais, alors attends, c'est pas général, c'est-à-dire que là on est sur les moments où ça marche pas, mais il y a quand même beaucoup de moments où la police va quoi. La police fait son boulot. Oui, je pense que ça doit marcher dans certains cas, mais là c'est juste pour dire que voilà, il m'est déjà aussi ça peut ne pas marcher, qu'effectivement ils peuvent ne pas être convaincus parce que tu dis et ne pas venir. Voilà, donc j'avais l'impression de le déranger. Le flic, quand je l'ai appelé, il avait l'air de faire autre chose, de pas être intéressé par ce que je disais. Après, moi, j'étais vraiment en pure panique, quoi. Donc depuis, j'ai une mauvaise image. J'ai une question conne, mais comment t'as fait pour courir si t'es non-voyant? Bah non, mais moi, tu sais, j'ai une canne blanche, donc je marche un peu vite. Voilà, je dis que je cours, mais ça veut dire, voilà, je me dépêche pour partir du quartier, quoi. J'essaie de me dépêcher pour aller ailleurs. Pas que le mec me retrouve, s'il a une idée de venir me chercher ou quoi, voilà. Donc, mais ça m'a vraiment un peu, pas traumatisé, mais ça m'a choqué, quoi, de voir que la police vienne pas aider. C'était dans quelle ville? C'est à Angers, là, c'est chez moi, Angers. Quelle horreur. Et moi, après, je voulais porter plainte contre le policier, en fait, qui m'avait répondu, parce que moi, j'étais en panique, j'étais limite en pleurs au téléphone. Je lui ai dit, il faut venir. Le mec, il me dit, monsieur, arrêtez, j'entends pas de coups sur la porte. Vous débrouillez, on n'est pas là pour éclairer ce genre de problème, machin. Alors que le mec m'avait menacé de mort et tout, il était plusieurs et tout ça, donc moi, j'étais vraiment en flip, quoi. Et voilà, donc rien qu'aujourd'hui encore ça m'émeut un peu de parler de ça, mais voilà, donc voilà, juste je voulais vous raconter un peu ça, quoi. Voilà. Écoute, c'est noté, et donc j'espère que depuis que la police d'Angers a dans ses rangs de meilleurs éléments que ceux que tu as pu croiser. On va écouter Alexandre de Strasbourg, je vous prie. Bonsoir Maurice, bonsoir les auditeurs et auditrices. Je sais, ta copine t'a dit qu'elle t'aimait plus et que vous n'alliez pas avoir d'enfants. Arrêtez de faire des bruits périphériques, là, tous les gens qui se croient chez Mémé. Allez-y. Non, Maurice, bon là j'ai pas vu ma copine. Moi c'est des sujets qui m'intéressent, police, garde à vue, interpellation. Ouais, malheureusement pour nous tous, oui, c'est un peu les sujets qui t'intéressent, ça nous fait un peu peur. Alors, vas-y. C'est quoi Alex, tu manges une biscotte parce que tu as joué au jeu de la biscotte, non? Ouais, j'ai eu un interrogatoire de la police. J'ai été convoqué il y a à peu près, c'était il y a 15 ans. Ouais, presque 14 ans. En fait, j'étais amoureux d'une fille, une femme qui s'appelle Myriam. Et en fait, je l'avais appelée en numéro caché. Et en fait, je m'étais masturbé au téléphone en lui parlant. Oh là là. Et là, je l'ai rappelé 4-5 fois. Parce que bon, elle me faisait fantasmer en fait. Mais je n'osais jamais lui dire en fait. Je sais que je suis moche et qu'elle voulait pas de moi, donc voilà. Et donc en fait, j'ai été convoqué au bureau de police parce qu'elle a porté plainte contre moi. Moi, ils ont repéré mon numéro. Et là, ils me disent, écoutez, vous savez pourquoi vous êtes là. Donc moi j'ai fait style de... Tu peux couper le retour de Kader, s'il te plaît, parce que c'est vraiment très pénible pour les autres. Voilà. J'ai fait style de ne pas savoir de quoi il parlait. Bon, aux États-Unis, on t'aurait mis en prison, hein, vieux. Hein. Il y a beaucoup d'États dans lesquels on t'aurait jeté en prison pour un truc comme ça. Parce que ça fait partie des agressions sexuelles, hein, ça. Appeler des gonzesses et se masturber. La policière m'a dit, mais vous connaissez une certaine... Et donc, moi, je lui dis, ça me dit quelque chose. Elle me dit, apparemment, vous dites des choses obscènes au téléphone.
Écoutez, moi, cette fille m'a plusieurs fois dragué. En fait, j'ai fait preuve de mauvaise foi, j'ai pas avoué. J'ai dit, bon, j'ai jamais dit ça, j'ai jamais. Je me permettrais pas, en fait. Et en fait, bon, ça s'est soldé, elle a sollicité le parquet. Elle m'a dit, écoutez, on verra des suites à donner. Voilà. Est-ce que vous avez encore quelque chose à rajouter? Je dis non. Donc elle m'a laissé partir et j'ai reçu un courrier du parquet. Donc là, tu as marqué le numéro de cellule, tout. Et en fait, le dossier il a été classé sans suite. Voilà. Mais, et donc, finalement. Mais ça fait partie des agressions sexuelles, en fait, ce que tu... ça, appeler une fille et se masturber au téléphone, ça fait partie des... aujourd'hui, si tu faisais un truc comme ça en France, tu aurais des ennuis, et aux États-Unis, tu serais en prison tout de suite. Hein. Les mecs, ils te mettent les pinces et ils t'emmènent dans l'hôpital, dans la jail tout de suite, quoi. Parce que c'est un truc traumatisant en fait pour une fille d'avoir un dingo qui l'appelle avec des envies de sexe et en train de se masturber, quoi. C'est la même chose que le mec qui se masturbe dans le métro ou qui se masturbe à la sortie des écoles, quoi. C'est la même démarche. Non, mais là t'es au téléphone, la personne te voit pas, Maurice. C'est bon, c'était une femme. En fait, c'était une femme que j'aimais, quoi. Que j'aimais beaucoup. Oui, bon, voilà. oui, c'était une femme que tu aimais, mais faire ça, en fait, c'est démontrer que tu as effectivement un truc dans ta tête qui est pas, tu vois, qu'il faut absolument dont on doit s'occuper. J'espère que ça t'est plus, c'est fini ça. C'est terminé, Maurice, c'est terminé. Je l'ai fait une fois. Bon, parce que si ça revient, il faut que tu en parles à un docteur, hein, vieux. Vraiment, hein, c'est pas une blague. Hein. Non, Maurice, je l'ai fait une fois. J'ai toujours dit que je me confierais sur des choses que j'ai fait. Voilà, c'est tout. Je l'ai fait une fois. Tu n'as pas dit que tu raconterais tout ce que tu as fait, donc ça c'est entre toi et toi-même. Je te dis, si cette envie de te masturber quand tu vois des gonzesses te revient, il faut que tu en parles à un spécialiste. Hein. Oui. Vraiment, hein. C'est pas, je te dis pas ça pour me moquer de toi ou pour rigoler. Hein. C'est sérieux, il faut que tu t'en occupes, quoi. Non, mais là, je vois des gonzesses, je fais l'amour souvent. Voilà. Je veux dire, aujourd'hui, j'ai changé quand même. Voilà. Non, mais si je sais pas, la vie faisait que tu pouvais pas faire l'amour souvent, ça peut, tu vois, ça peut te pousser à faire une bêtise, comme celle que tu as déjà faite, ou pire. Donc, le mieux, je pense, c'est quand même que t'en parles à un docteur. Tous les hommes, Maurice, quand ils ont envie de faire l'amour et qu'ils ont rien sous la main, ils bandent, Maurice. Alors, bon, moi, je pense que ça, là, je vais parler en mon nom. Hein. Normalement, l'envie de faire l'amour, comme tu dis, elle est déclenchée par une relation, si tu veux. Si la fille n'est pas là, qu'elle est juste au téléphone et qu'elle ne te parle pas, ou si elle passe dans la rue et qu'effectivement tu te mets à avoir une érection, je pense qu'il faut que tu en parles à un spécialiste. Parce que il y a pas de raison, pour que tu aies une érection quand tu vois passer une fille dans la rue. J'ai déjà dit à un de tes camarades, et je le répète, si tu as des érections quand tu vois juste passer une fille, il faut que tu en parles à un docteur. Non, c'est vrai. Tu n'as jamais d'érection lorsque tu reçois une photo, c'est pas pareil. Une photo c'est pas la même chose. Recevoir une photo suggestive envoyée par une fille qui a choisi de te l'envoyer, c'est le dialogue, c'est l'échange entre deux personnes qui peut créer ce truc-là. Mais jamais en allant à Walmart, j'ai d'érection en voyant une gonzesse acheter des œufs, quoi. Si jamais ça m'arrivait, j'en parlerais à un docteur, parce que ça veut dire qu'il y a un problème. Une photo élevée en plein air. Si c'est juste une photo qu'une fille peut t'envoyer, une photo dénudée, quoi. Enfin, une photo comme quand tu reçois, quoi. Mais sauf que là, tu ne sais pas d'où ça vient, mais c'est une photo, voilà. J'ai une question, Maurice, à te poser. Mais non, on n'est pas en train de parler de photos qu'on t'envoie et sur lesquelles tu pourrais fantasmer. Enfin, moi, je ne suis pas en train de parler de ça. Je parle d'Alexandre qui voit passer. Si tu vois passer une fille dans la rue et que tu as une érection, ça veut dire qu'il y a un truc, il y a un dysfonctionnement, puisque normalement, il n'y a pas de raison pour que tu aies une érection en voyant passer une fille dans la rue. J'ai une question à te poser, Maurice. Admettons, tu vas au supermarché, d'accord ? Ouais. Il fait très chaud. Tu te bases sur le rayon surgelé pour chercher
une pizza surgelée au frigo, d'accord? Donc tu dois te baisser. Ah, des croustibates. Non, mais laisse-moi parler, Arthur. Et en même temps, sur ta droite, Maurice, tu as aussi une gonzesse, en fait, qui est baissée, hein, qui a un petit débardeur, et malencontreusement, elle a pas de soutif, et tu vois ses tétons parce que tu regardes sur la droite. Tu vois, c'est tiré par les cheveux. Hein. Bon, je t'avoue que... Bon, pour être sincère... Ça ne suffit pas, Maurice. Attends, je vais te répondre. Ne te précipite pas pour répondre à ma place. Je vais te répondre, je suis là. Donc, je vais te répondre. Tu m'as posé une question. Première chose, quand je vais dans un magasin, en général, je suis plutôt concentré sur ce que je viens acheter. 1. 2, si jamais... alors, ça ne m'est jamais arrivé, mais si jamais une fille... se penchait vers moi en prenant je sais pas quoi, que ses seins sortaient du truc, je serais gêné pour elle, je pense. Je lui dirais, oh là là, ça chauffe, c'est chaud, mais je ne pense pas que j'aurais une érection quand même. Tu vois, parce que ici, il y a plein de filles avec des jupes très très courtes, etc. Tu vois, c'est très beau, si tu veux. Mais j'ai pas d'érection. Et je te le dis, hein, si j'avais une érection, je pense que j'irais en parler à un spécialiste. Je lui dirais, bon, je sais pas ce qui m'arrive. Maintenant, quand je vois des gonzesses en jupe courte qui passent dans la rue, j'ai des érections, il faut, avant que je fasse des choses que je contrôle pas, il faut m'aider, il faut me dire si c'est normal. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, j'ai pas d'érection non plus. Mais après, il y a, tu vas au concert, c'est l'été, il fait chaud, il y a les gonzesses sont vêtues très courtes, elles t'effleurent pendant qu'elles dansent. Bon, alors t'as une érection? Oui, t'as une érection. Mais parce que t'as eu un rapport, tu vois, un truc, quoi. T'as une gonzesse qui te montre ses seins, oui, t'as une érection, pourquoi pas, si tu veux. Si la fille te plaît, si la scène est excitante. Mais si t'es dans la rue, que tu vas chercher ton pain et que tu croises une gonzesse et que t'as une érection, je pense qu'il faut en parler. Voilà. Et je vais te faire une autre confidence, Maurice. Ouais, vas-y. Ouais, c'est bien de faire des confidences. La femme avec laquelle je suis... Arthur, s'il te plaît. Et l'histoire est réelle. Hein. La copine avec laquelle je suis actuellement est une femme d'il y a 10 ans que j'avais appelée aussi comme Myriam en fait. Et elle faisait partie de mes fantasmes. D'accord, donc c'est la deuxième. Alors là, tu es en train de dire c'est la deuxième fois que tu appelles des gonzesses et que tu te masturbes. Bon, vas-y. Ouais. Allez, vas-y alors. Et donc voilà, donc je l'appelais pareil. Et en fait, elle savait qui j'étais. Et en fait, elle m'a dit mais vas-y, donne-moi ton numéro. Et moi, j'avais peur qu'elle porte plainte contre moi en fait. Et le hasard fait qu'un jour, bon, j'ai dit. Ouais, mais attends, quand tu l'appelais, tu lui disais quoi? Petite question comme ça au passage. Donc je citais son prénom. Elle me disait salut, machin. Et j'ai dit ça va. Et puis en même temps, quand j'entendais sa voix, ouais, ça me faisait bander, quoi. Voilà, je fantasmais déjà avant de l'appeler sur elle. Et le fait d'entendre sa voix, ça me faisait quelque chose. Et ensuite, je disais, oui, mais tu lui disais quoi? Tu faisais une conversation avec elle ou c'était... Ouais, une conversation, comment vas-tu? Elle me dit ça va bien. Moi je lui racontais, je crois que je passais, je lui racontais un petit peu ma journée. Et ensuite elle me dit mais je lui dis ouais on se verra un jour. Elle me dit ouais ok. Elle m'avait dit donne-moi ton numéro. Mais bon moi j'ai dit non parce qu'en plus elle était mariée à l'époque. Elle était avec son mari, père de son enfant. Et en fait ensuite je raccrochais. Et durant très longtemps je lui ai pas donné mon numéro. Et finalement un jour je me suis lancé. Il y a même pas il y a un an, 2 mois. Et en fait, on a mangé au restaurant. Et puis le hasard fait qu'entre guillemets, ce fantasme est de... Qu'est-ce que tu... D'accord, j'ai compris ton histoire, mais qu'est-ce que tu veux démontrer quand tu dis ça? En fait, j'en ai tiré des leçons. C'est que dans la vie, faut pas forcément... quand tu fantasmes sur une femme, voilà, faut la respecter. Et tu peux la draguer d'une manière normale. C'est pas un problème de respect, attention Alexandre, ne te trompe pas. Hein. Moi si je te dis ça, c'est pas du tout une question de respect. Hein. On n'est pas là-dedans. On est simplement dans un trouble. C'est-à-dire que si tu fais ça, c'est-à-dire si tu vois passer des filles dans la rue et que tu as une érection, ça veut dire que tu as un trouble, qu'il y a quelque chose qui... Et c'est pas pour me moquer de toi que je te dis ça. Je suis vraiment sérieux. Je suis pas du tout en train
en train de te dire je sais pas quoi. Là, tu es en train d'essayer d'illustrer ton truc en disant qu'on peut appeler les filles, se masturber au téléphone et puis après finalement se mettre en couple avec elles. Non. En fait, ce sont deux choses qui ne sont pas liées. Le fait que tu fasses ça, ça montre qu'il y a quelque chose qui va pas. Alors moi, je suis pas docteur, hein, vieux, donc c'est pour ça que je te dis. Je le répète encore, je le fais plus. C'est pour ça que je te dis que si ça te reprend, il vaut mieux que t'en parles à un spécialiste, un mec qui va savoir, qui va peut-être te dire que tout est normal et que tout va bien, hein, mais je pense qu'il faut en causer. Je te laisse réfléchir 2 minutes. Ouais, attends Maurice, après, juste encore 30 secondes. En fait, voilà, parce que ma conclusion c'est que finalement, quand on pense qu'une femme, on ne peut pas la voir ou l'atteindre, il suffit juste peut-être de la draguer tout simplement. Et ça fonctionne quand même. Donc voilà, il faut avoir confiance en soi. Voilà. Ouais, très bien. Ça c'est bien. Oui, les filles, vaut mieux leur parler. C'est le meilleur. Pour les rencontrer, vaut mieux leur parler. Ok, on va écouter Kader de Troyes. Salut à tous. Ouais, moi je vais revenir sur la compréhension d'Yann là, parce que en fait je me dis que d'après ce que je comprends de ce qu'il dit, sur ses propos, c'est l'agresseur en question. Il le met, pour lui, il juge que certaines personnes ont des troubles mentaux, donc forcément, pour éviter qu'il y ait quelque chose, il faudrait prendre tous les troubles mentaux et les mettre à l'abri, en fait, comme il le dit. Enfin, surtout mettre à l'abri les gens. Je veux dire qu'il y a des gens qui ont des troubles mentaux, puis comme tu l'as souligné d'ailleurs, c'est vrai, qui sont suivis quotidiennement. On appelle ça en France l'hôpital de jour, c'est le circuit de l'hôpital de jour, donc c'est des personnes qui sont sous une forme de camisole chimique pour certaines, enfin sous une forme de thérapie médicale, mais qu'il y en a certaines qui au fur et à mesure récupèrent un peu leur raison, mais c'est encore assez fragile, quoi. Donc forcément, il y a un moment donné où il y a la guérison et puis il y a ce que la personne aussi peut receler en fait en l'intérieur, parce que elle peut avoir été malade et faire quelque chose de prémédité. Alors ça elle est quand même ça prouve qu'il y a quand même un sacré trouble. Mais là après il y a des experts aussi qui rentrent. T'as ta barbe qui frotte contre le micro, Kader, c'est pénible. Ma barbe. Oui, ou je sais pas quoi, enfin, il y a quelque chose qui frotte contre le micro pendant que tu parles. Ok, donc là c'est mieux là. Ouais, là ça va mieux, ouais. Donc je disais donc qu'il y a des personnes qui ont quand même des intentions, quoi. Alors, du point de vue de la normalité, bien sûr, ça se situe de l'autre côté, mais il y en a qui le font de manière assez consciente, quoi. Donc c'est pas un truc, Yann, que tu peux dire le mec, ouais, il aurait dû, c'est le psychiatre. Le psychiatre, il fait ce qu'il peut pour que le mec retrouve sa raison. Mais si le mec, à un moment donné où il se sent mieux et qu'il repasse à l'acte, bon, ben ça, le psychiatre, il ne peut pas le savoir. Et de toute manière, comme disait Maurice... C'est pas pour être méchant, hein. Je veux pas être méchant avec toi. Et de toute manière, comme disait Maurice... Oui. Et de toute manière, comme disait Maurice, cette fille-là connaissait plus ou moins son agresseur, d'après ce que j'ai compris. Mais elle aurait pu tomber tout aussi bien sur quelqu'un qu'elle ne connaissait pas du tout. Peu importe. Donc, ce que tu dis est plein de bon sens. Mais ce que disait Maurice, je te dis, l'exemple qu'il a donné sur les alcooliques, je l'ai trouvé pas mal et ça va me permettre de méditer là-dessus. Mais toi, sans vouloir être méchant, tu vas aller expliquer à la famille de la petite qui a disparu, ah bah vous savez, le psychiatre s'est trompé, non, ça mais arrive, monsieur. Et on n'est pas, c'est pas que... Le fait est, c'est grave, c'est un drame le truc, mais Yann, je suis pas en train de dire que ce qui lui est arrivé, c'est légitime, c'est normal, hein. J'ai pas dit que c'est juste de dire que quand même cette personne, tu peux pas incriminer des gens qui ont fait leur travail puis laisser de côté ceux qui n'ont pas fait le leur. Mais pour moi, le psychiatre, il a mal fait son boulot. S'il y a eu un raté, alors d'accord, ça veut dire que non, Yann Davant, non, parce que en fait, la plaie s'est réouverte, si tu veux. Manifestement, le mec était soigné et il s'est passé sans doute quelque chose dans sa tête ou dans sa vie qui a fait que voilà, qu'il a rechuté. Et pour qu'on sache qu'il a rechuté, il faut que les donneurs d'alerte, qui sont les gens de la police, par exemple, le signalent. Je réfléchirai à tout ça, Maurice. On va écouter Arthur d'Albertville qui mange des pommes. Wesh. Wesh. Bon
Moi, je suis content qu'il y ait l'ami. C'est bizarre d'entendre quelqu'un qui habite la montagne dire wesh wesh. Wesh. Bien ou bien? T'as la même coupe que Nicolas Sarkozy, Arthur. Ouais, bah justement, Alex, je vais bientôt venir sur Strasbourg, donc je voulais savoir si tu pouvais me réserver une demi-journée. Parce que je veux faire un reportage sur la faune, un reportage animalier sur toi. Et Arthur, t'as des grosses couilles, toi. Hein. Moi, j'aurais pas osé. Hein. Ah non, Tu aimerais venir quand, Arthur? bah, je pense le mois prochain. Avec Sur plaisir. fin du mois ou mois prochain. Tu te fais tant chier que ça, Arthur, pour aller voir un dingo. Non, mais pour le boulot, faut que j'aille à Strasbourg. Et puis je me dis, bah tiens, ce serait cool de lier l'utile à l'agréable. L'utile et l'agréable. T'appelles ça agréable, toi, t'es malade. De faire d'une pierre deux couilles, comme on dit. Même Bah, si- tu es le Faut aller bienvenu, aussi, Arthur. Arthur. T'es bien assuré, j'espère. Hein. Non, mais on risque rien avec. Oui, bah tiens, on risque rien. Il est marrant. Je risque rien. Bah, vu que qu'Arthur a 37 ans, non, il risque rien. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Ça m'a échappé. Ouais, c'est clair. Encore si j'avais jusqu'à 12 ans, j'aurais eu des problèmes. Bon, arrêtez, ne rentrons pas dans le détail. Mais. Donc voilà, Alex, ça serait cool si tu peux me laisser. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Moi, ça m'intéresse. Alors, c'est quoi le programme? Alors moi, j'aimerais bien aller voir Monsieur Sus, Monsieur Pêche, le père de Madrocora, et après aller au Sulky, là où tu vas au PMU, et puis tu m'emmènes dans la rue des prostituées. Ah, et puis chez lui, sur le plateau, là. Sur le Chez lui, plateau. ouais. Ça, savoir si ça sent mauvais. Et tout ça. Et en plus, cerise sur le gâteau, j'espère que tu auras l'occasion de croiser sa chérie, là. Ça serait bien, ça serait bien que ce ne soit pas de... Tu vois, que ce soit lui qui te la présente, non? Ouais, mais là, le souci, c'est qu'il aura mon nom de famille, Arthur. Et moi, je veux rester anonyme sur Maurice Radio Libre. Je veux personne de mon nom de famille, en fait. Mais pourquoi il aurait ton nom de famille? Attends, comment il va avoir ton nom de famille? Bah, si j'emmène chez moi, il va regarder sur la sonnette. Hein. Bon, Mais comment il va savoir parmi tous les noms qu'il y a sur la boîte aux lettres laquelle correspond chez toi? Bah, c'est facile. Bah, c'est déjà sur la sonnette, il y a mon nom. Bah, tu caches. Et voilà. Bon, bah, tu mets un scotch. Ouais, tu mets un scotch sur ton nom, sur ta boîte aux lettres. Non mais Alex, entre nous, ça reste entre nous, mais ton nom, tu l'as mis Sur Skype. sur Skype. Donc... Non, ça, c'est un bon nom. C'est un bon nom. Ah, c'est un champion. Arthur, sérieusement, si tu vas à Strasbourg, il faut au moins que tu ailles chez Stein, parce qu'il paraît que c'est quand même une adresse normale, quoi. Voilà, aller manger un petit, boire un thé à la maison de chez Stein. Mais alors, moi, j'espère, Alexandre, que tu lui présenteras ta chérie. Arthur sera très discret, j'espère. Simplement, comme ça, ce sera l'occasion pour nous de savoir si elle existe réellement, même si c'est un petit coucou dans un bar, un petit café. Voilà, et je lui présenterai mes hommages, mais vraiment très cordiaux et respectueux. Ça serait pas mal, ça, qu'on envoie un enquêteur à Strasbourg, l'enquêteur Arthur d'Albertville. Non, on passera un bon moment. et là, au moins, cette fois-ci, on est sûr que on sera sûr que l'enquête sera une vraie enquête, hein. Ce ne sera pas des histoires qu'on raconte. Hein. Non, mais en fait, non, mais c'est pas... Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses de ça, toi, Alexandre? Est-ce que tu es prêt à faire le guide hein, je missionne. Je missionne officiellement Arthur d'Albertville, avec bien entendu discrétion. Tu sais que moi, dans mon métier, on n'a pas le droit de révéler le nom des gens, etc. Donc, Non. je le missionne pour vivre, donc, puisqu'il est motivé en plus, pour aller dans tous ces endroits cultes que tu fréquentes. Aller, je sais pas quoi, aux séances d'autographe devant le, je sais pas quoi, le Monoprix de Strasbourg, aller rencontrer tous les gens dont on va pas redire les noms patronymiques, et puis rencontrer ta gonzesse. Alors ça, j'aimerais bien le bisou, bonjour madame. Voilà, la poignée de main respectueuse. Oh, le bisou. Le bisou, t'es beau garçon, tu vas sentir bon, ça va lui faire plaisir à cette dame.
Voilà, pas d'inquisition, pas pour savoir des détails. Juste. Qu'est-ce que t'en penses, Alexandre? C'est possible ça ou pas? Bien sûr, c'est possible. Ah, bah, bien sûr, je l'attends depuis des mois. Bien sûr. Ah bah voilà, tu vois, on t'envoie pas n'importe qui, on t'envoie le plus beau d'entre nous. En plus, j'avais fait pareil chez Gaëtan et j'avais été surpris. Ça avait été très agréable. Donc, je me dis pourquoi pas refaire pareil avec Alex et puis pourquoi pas après Arnaud, ce serait marrant. Bien sûr. Pourquoi tu t'attendais à une baston? Non, pas du tout. Non, mais même Yann Davon. Yann Davon, j'aimerais bien voir son intérieur et tout. Enfin, l'intérieur de ta maison, hein, pas le tien. Ouais, ça, tu vas t'en souvenir, c'est sûr. Hein. Quoi que t'es un peu vieux. Non, t'es un peu vieux quand même. Par contre, Arthur, je te préviens, quand tu vas venir, tu vas voir des femmes. Hein. Tu sais, moi, je suis connu quand même. Il faudra que tu fasses bonne impression de mes côtés, Arthur. Faut que tu fasses bonne impression. Tu vas aller chez Alexandre, tu vas voir une gonzesse, c'est la sienne, mais ça va être lui travesti, tu sais. Il va dire tiens, c'est ma gonzesse. Non, mais Alex, t'inquiète, moi quand je suis avec des gens, je suis très poli et puis je vais pas du tout te faire taper l'affiche. Je serai comme un reporter, tu diras, c'est quelqu'un qui fait un reportage sur moi. Ah ouais, tiens, voilà. Ouais, voilà. Ça, c'est un bon truc. Ouais. On pourrait dire que c'est quelqu'un qui fait un reportage sur toi. Et à la limite, d'ailleurs, j'invite Arthur à nous faire un reportage sur toi. Ah, bien entendu, à ne pas divulguer de choses personnelles te concernant, mais qui nous fasse un petit peu d'image, une petite vidéo avec les endroits dans lesquels t'aimes bien aller, qui te pose quelques questions. Ça serait pas mal, ça, Maurice, Alexandre. Est-ce que tu serais prêt à mettre ce reportage sur ta chaîne YouTube? Oui, pourquoi pas, s'il est bien réalisé, qu'il n'y a pas d'histoire personnelle, oui, avec joie. Non, ça va pas. Je vais pas faire un truc trash. Ça va être un truc qui mettra Alessandro en valeur, à la hauteur de son personnage. Un truc Voilà, sympa, pas trop long, quelque chose d'un peu digeste, avec voilà la visite des points stratégiques de la vie d'Alexandre de Strasbourg. Ça serait vraiment très très bien. Est-ce que tu nous autorises, avec en plus les personnages qui comptent. Alors ça c'est bien. Voilà. Est-ce que tu nous autorises, Maurice, à t'envoyer des films pour reportage ou ça va te faire chier de... T'as pas le temps de... Tu vois c'est bien. Non, mais je pense que c'est notre reporter qui va le faire. D'accord. Il va nous faire ça, bien. Général, pour d'autres trucs. Ah bah si vous avez des enquêtes à nous proposer, proposez des enquêtes. Pas trop, faut pas que ce soit long. Hein. Bon, Alexandre fait partie des incontournables. Combien de temps vous voulez? Une fois monté, je sais pas, faut pas qu'on passe les 4-5 minutes, quoi. Hein. Okay. On passe 20 secondes chez, je sais pas quoi, à la boulangerie, 30 secondes au PMU, 20 secondes avec madame, alors peut-être floutée ou de dos, la femme qui est dans la vie d'Alexandre. Et on l'envoie où? On l'envoie sur Maurice, le CA? On l'envoie au CA ou on l'envoie où? On l'envoie au comité des auditeurs actifs, ils sont très efficaces ces gens-là. Ok. Mais t'inquiète, Alex, si tu veux pas aller chez toi, on n'y va pas. Je comprends que tu veux garder ton intimité. Alexandre, on va venir chez toi. Ouais, c'est sûr que j'ai... Non, mais attends. On va venir chez toi. Mais dans la même veine, j'aimerais bien voir Yann Davon, mais je sais qu'il veut rester, comment dire... Arthur, il faut que tu précises quand même les dates de ton voyage pour qu'on soit au courant que t'es parti là-bas quand... Non, justement. Non, ça sera la surprise. Ça sera la surprise, mais la prochaine je vais faire une enquête sur les backrooms du Marais, ça va être très sympa, j'ai envoyé ça à Maurice Radioli. Il fait penser... ça nous intéresse moins, je préférais que tu nous fasses un reportage sur ce qui t'intéresse, les points stratégiques de ta vie, tout ça. C'est plus intéressant que le reste. Voilà. Ça Maurice, ça te fait pas penser au Seven, à Seven, le film Arthur dans le rôle de Brad Pitt et puis
Non, mais moi je suis très très sérieux, c'est-à-dire que je le prends tout à fait au sérieux et je trouve ça très bien plutôt que d'aller créer de fausses enquêtes et de raconter des histoires à dormir debout. Je pense que c'est bien qu'il fasse un truc sur Alexandre de Strasbourg, qui est en plus quelqu'un qui aime bien qu'on parle de lui, qui aime bien être au centre. Arthur, il va se déplacer physiquement et puis voilà, il va pouvoir lui poser des questions et nous emmener, nous entraîner dans l'univers dont nous parle souvent Alexandre de Strasbourg, mais cette fois-ci, il sera avec quelqu'un qui n'est pas une feignasse, donc il va pouvoir faire des images, je sais pas, discuter un peu avec les gens et bien entendu garder toute la partie qui ne nous regarde pas de côté, voilà. Ah, tout à fait, non, mais en fait, Alexandre, il nous fait voyager par ses histoires. Et justement, j'aimerais bien agrémenter les histoires par des petites images ou des vidéos pour que la réalité prenne place à la légende. Je te présenterai ma mère, Arthur. Je te présenterai Oh putain. Tu verras ma mère. Bon, par contre, Arthur, si on voit ma mère, je veux pas que tu lui dises que un jour, ils aient pu faire l'amour et que j'avais raconté sur Maurice Radio Libre. Ah bah non, parce que le but c'est pas de te rendre mal à l'aise. L'idée c'est de voir un peu les endroits qui t'intéressent, de vivre un peu de passer une journée avec ou une demi-journée avec Alexandre de Strasbourg dans son monde, quoi. Ah ouais, c'est génial. Ah ouais, c'est génial. Tu vois, tu pourrais par exemple lui montrer, je sais pas, tes 2 magasins préférés ou les magasins où que tu fréquentes. Alors bien sûr, tu vas cacher l'enseigne, mais bon, nous montrer un peu, voilà, ce que tu fais, c'est bien. Ça serait cool. Ah bah super. Bah Alex, si tu veux me laisser juste ton mail ou. Ouais, je peux pas. J'ai mon numéro de téléphone, mais c'est de la puce Kika Mobile en fait. Tous les détails plus tard. Je sais pas, t'as qu'à créer une adresse. Un truc, Maurice, pourquoi t'as dit à Arthur qu'il fallait cacher l'enseigne? Parce qu'il faut une autorisation. D'abord parce qu'il faut une autorisation et ensuite pour éviter que ceux qui sont pas malveillants viennent embêter les commerçants qu'Alexandre fréquente. Voilà. C'est pour ça. C'est déjà arrivé d'ailleurs. C'est déjà arrivé pour d'ailleurs. le protéger en fait. Si, non, moi je suis sincère, je trouve que c'est marrant et je vous invite tous à faire ça. Après, on va envoyer Arthur à Troyes, qui nous fasse vivre l'univers de Kader de Troyes. Ça serait pas mal, je trouve que c'est plutôt intéressant. Avec plaisir. Non, mais là, comme je dois aller à Strasbourg, je me dis, ça serait dommage que je loupe ça. Mais Arthur, tu vas à Strasbourg. Tu veux m'envoyer un enquêteur, Maurice, c'est ça que t'as dit? Non, un reporter, pas un enquêteur. Non. Au début, t'as commencé par enquêteur. T'as pas dit reporter, c'est lui qui l'a dit ça. C'est parce que c'est un arabe. De toute façon, t'as rien caché, Kader, pas vrai? Non, parce que t'es un musulman. Tu sais quels sont nos rapports avec la police nationale. Tu sais comment ça se passe. Disons que c'est une géométrie variable. Bon, très bien. Donc, Alexandre, tu créeras une adresse sur je sais pas quoi, sur Yahoo, exprès pour communiquer avec Arthur, et puis tu verras si tu as envie de le faire. On va écouter le cuisinier du Simplon, du Venise Simplon, là, Loïc, qui est à Prague. Tu t'es pas endormi? Aïe. Non, Ce que je comprends pas, c'est que tu dors pas dans le train. Vous dormez pas dans le train? Je vois Prague. On te comprend pas là, on comprend pas ce que tu dis. Mauvaise connexion. Ouais. Je veux dire, vous dormez pas dans ce train, vous? Comment ça se fait? C'est un gros voyage. Quoi, c'est un gros voyage? Mais il n'y a pas de couchette? On peut pas dormir dans ce train normalement? C'est un transfert de fonds qui voulait dire. Si, c'est un hôtel. C'est un hôtel roulant. Et comment ça se fait que le personnel ne puisse pas dormir dedans? Parce qu'on est sur un voyage beaucoup plus long, tu vois. Donc voilà, on fait une étape et on prend notre jour de repos à ce moment, quoi. Ça se gère comme ça. Et tu peux dormir dans le train, ça t'est arrivé ou pas? Oui, on a une cabine attitrée. D'accord.
On dort dans des couchettes, tu vois, comme des sous-mariniers. Sur des lits superposés sur 3 étages. C'est chez qui la musique là? C'est Kader encore, non? Comme ça, c'est moi. C'est qui? T'as vu tout de suite, c'est Kader. Non, parce que c'est ton truc qui s'allume quand t'entends. Bon, d'accord. Alors donc vous dormez pas dans le train. Et pour les voyageurs, c'est confortable, c'est bien ou pas? Pour les clients, le couchage et tout ça, c'est bien? Ah ouais, c'est exceptionnel. C'est magnifique, et tout est fait à la main. Ah ouais. C'est ouais, c'est magnifique. Moi, c'était le transsibérien. Moi, c'était le transsibérien que j'avais envie de prendre. Vas-y. Oh, faut regarder sur le site. Moi, je connais pas les prix. Mais il peut faire un reportage dans le train, lui aussi. Ouais, gratos. Mais pourquoi tu veux qu'il fasse un reportage dans le train? Oui, qui m'appelle? Partager. Philippe. Non, c'est pour poser la question que tu avais posée sur Skype. Tu adorais un groupe avec le nom qui s'appelait Verte. Il y avait un truc verte dans le nom du groupe. Eric Verte. Oh putain, elle était bien celle-là. Celle-là, elle est terrible. J'arrive pas à me rappeler le nom de ce groupe. Bah ça y est, je te l'ai rappelé. Aïe. Ça ne te dit rien quoi. Ah si, je t'ai dit. Si, je t'ai dit, c'est... Ouais, mais non. Les négresses vertes. Très bien. Ouais, mais ça, j'ai regardé les négresses vertes, mais c'est pas du tout la musique que j'avais entendue. Bon, ça tombe bien, c'est à toi la main, donc Philippe de Liège. Avec lui, on va rigoler, je sens. Vas-y, Philippe. On voit la purée, là. Bah voilà, c'était ça. Je voulais savoir si tu te rappelais de ce nom de ce groupe. Bon, je vais pas revenir sur l'histoire des criminels, parce que je suis quand même très surpris de voir que parmi vous... en fait, si j'ai bien compris, pour vous, des criminels, c'est automatiquement des malades. C'est bien ça? Moi, j'ai pas... Enfin, oui, je pense qu'il doit... Oui, les criminels, à mon sens, à part ceux qui tuent par accident, tu peux tuer quelqu'un avec ta bagnole, tu peux tuer quelqu'un en le bousculant dans le métro. À part la mort accidentelle, la mort intentionnelle, elle est en général provoquée par quelqu'un qui a un dysfonctionnement, je pense. Ouais, mais ça pose un problème quand même au niveau des responsabilités, parce que si la personne est malade, si on considère la personne comme malade, il est irresponsable de ses actes. Ça dépend à quel degré la maladie. Ah ouais, mais ça, c'est incalculable. Là, il y a la question de où il est responsable de ses actes, où il n'est pas responsable de ses actes. Et en Belgique, en tout cas, on a arrêté avec ça. Les gens, maintenant, avant, ils se sauvaient, justement, ils évitaient la prison par rapport à ça, parce qu'automatiquement, ils étaient redirigés, irresponsables. Et ça a été terminé. Par exemple, après l'affaire du trou, par exemple, tous les pédophiles, on les considérait comme des malades. Et il y en avait plein qui échappaient à la prison. Parce qu'en fait, le suivi psychiatrique, c'est indéterminé. On avec l'artillerie. Pour aller où? Dans les asiles psychiatriques, t'as déjà été voir comment c'est? Si c'est pas pire que la prison? Non, mais je crois pas que c'est comparable à la prison. Non. Je sais pas, t'as pas visité. Ouais, voilà, je saurais pas te dire à quoi ressemble un asile psychiatrique. Et moi, c'est le principe qui m'énerve, c'est qu'on enlève la responsabilité de la personne qui a commis un crime ou un viol. Finalement, c'est un pauvre petit malade qui a besoin d'aide. Moi, c'est quelque chose qui m'agace. On lui enlève. Alors d'un côté, on lui enlève la liberté, et de l'autre, on lui enlève le cerveau, parce que normalement, on lui lève le cerveau. Le mec, c'est un zombie. Hein. Ouais, donc là, c'est terminé en fait. C'est bien, mais enfin, je sais pas comment ça se passe dans les asiles. De toute façon, tu devrais peut-être renseigner avant de t'insurger, peut-être, juste pour voir. Comme ça, on sait jamais. Peut-être que tu verrais les choses autrement. Ouais, mais la seule chose que je sais, c'est que quand tu es jugé irresponsable, la personne, elle n'est pas mise face à ses responsabilités de ses actes. C'est logique. Parce qu'il y a quand même, des moments où les gens sont pas vraiment responsables de leurs actes. Des gens qui font des trucs qui ne contrôlent pas, qui sont pas intentionnels, etc. Donc t'es obligé quand même, t'es obligé. Enfin, j'imagine que notre système, il est quand même obligé de tenir compte de la nature humaine. Dans la nature humaine, il y a des gens, il y a des gens qui, qui font des choses horribles intentionnellement, et puis il y en a d'autres qui font des choses horribles et qui sont pas responsables de ce qu'ils font parce qu'ils se rendent pas compte que ce qu'ils font c'est horrible. Oui, ça, il y a les deux, je veux bien, mais que ce soit systématiquement considéré comme des gens irresponsables, c'est ça qui me dérange. Ça doit pas être systématique.
Ben, je crois pas. Je ne crois pas que. Je crois pas que le système fasse. Même en Belgique, je connais pas très bien le système judiciaire en Belgique, mais je crois pas que le système fasse du systématisme. Il y a de l'observation qui est au cas par cas. Après chaque horreur, on regarde de près mais ce qui ça, s'est en passé. Belgique, oui, ça, ils savent faire justement la différence maintenant. Mais c'est parce que j'entendais les propos de plusieurs personnes là, sur le live qui semblent considérer que c'est systématique, que tu es un malade, voilà, tu vas te disputer avec quelqu'un dans un bistrot, tu vas te bastonner, tu vas le tuer de rage, on va te traiter de malade. Moi, je trouve ça bizarre. C'est pas Non, un mais malade. attends, ça veut dire que t'es malade dès que t'es irresponsable. Tu peux être malade. Les pédophiles. Tu disais, ouais, tous les pédophiles, on les considère comme des malades. Ah oui. Oui, avant, on considérait ça comme des malades et ils échappaient à la prison. Parce qu'ils faisaient quelques mois ou enfin même peut-être un an ou deux d'asile, et puis on les relâchait. Ah, ça, faut que t'en parles avec Maurice. Hein. Ça, Non, je suis en train de réfléchir là-dessus. C'est ça qui me dérange dans le truc. Maintenant, quand ils font de la prison, au moins, on sait qu'ils sont en prison pour autant d'années. Et... Ouais, mais il y a Philippe, il y a toujours l'obligation de soins quand même qui va avec ces gens-là. Hein. Ouais, dans des cas de pédophilie, oui, quand ils ont fait de la prison, et qu'ils ressortent, soi-disant, ils ont parfois... Ce que tu dis, en fait, c'est à moitié juste. C'est-à-dire qu'avant, ils étaient déclarés responsables, donc malades, et ils échappaient parce que le système que tu décris disait qu'ils n'étaient pas adaptés à la prison, mais maintenant, ils sont enfermés quand même. C'est ça que tu veux dire? Oui, voilà, c'est ça que je veux dire. Ah, voilà, c'est tout. Ils sont toujours malades, en fait. Moi, je trouve mieux que c'est en prix qu'ils soient avec des peines de prison que d'être suivi c'est la peine de psychiatrique. C'est la peine de pénal, c'est le pénal qui t'a dérangé, c'est tout. Ouais, voilà, enfin, c'est tout. Ouais. Ah bon, après. Bon, très bien. On va écouter Guillaume d'Angers, je vous prie. Guillaume d'Angers, je le vois plus. Guillaume d'Angers, qu'est-ce qu'il fait le Guillaume? Attendez. Je me suis perdu dans les... Ah non, il est là, qu'est-ce qui s'est passé? On va attendre une seconde pour voir si... je sais pas, vous êtes mal organisés tous en général, hein, quand ça merdoit, là, vous êtes un peu perdus. Bon, très bien, le temps qu'il retrouve le système, on va écouter Alexandre de Strasbourg. Moi, je trouve que l'idée est très bien. Ça me touche beaucoup. Hein. Bon, je tiens juste à dire, c'est vrai que je suis quelqu'un qui aime beaucoup. J'aime beaucoup qu'on parle de moi, c'est vrai. Mais j'aime beaucoup aussi écouter les autres. Parce que, en fait, moi, j'aime bien les gens. J'aime les gens. J'aime les gens de toute religion. Et j'aime bien écouter. Voilà, ça, c'est. Mais j'aime bien qu'on parle de moi, c'est vrai. Ouais, j'avoue. Pas par fric, je sais plus d'où ça vient en fait. Je pense que ma copine, elle m'a dit, c'est un manque d'amour que tu as eu. Bon, elle m'a dit que j'ai une mère déstructurée, parce que ma compagne a fait une analyse sur moi, et que mon père, il est castrateur. Donc ça ne m'a pas aidé dans mon enfance à me construire en fait. Elle m'a dit, comment veux-tu être normal? Puis voilà. Mais bon, ma mère, ouais, elle est égoïste, hein, elle est égoïste. Mais le reportage, Arthur, moi je suis d'accord. Bon, il y a Benoît qui est sur le chat, il aimerait faire un dessin et il aimerait le joindre au reportage. Donc, moi, je suis d'accord. Ouais, carrément. Voilà, donc voilà. Mais ceux qui veulent me parler, j'ai une page Facebook, c'est Alexandro Strasbourg, c'est ma page. C'est pas privé, mais je n'accepte personne sur mon compte personnel. Ah mince. Il y a juste Maurice. J'accepte personne. J'aime les gens, mais j'accepte personne. Mais j'ai une page Facebook. Et voilà, c'est pour les gens qui veulent me parler, mais parce que Arthur, il a déjà dévoilé des noms. Arthur, il a déjà... tu avais dit 2-3 choses. Et c'est un mauvais enquêteur. Non, si, Arthur. T'avais dit 2-3 détails. Non, mais on lui demande pas d'enquêter, on lui demande de faire un reportage. Voilà. Pas de... Et donc, j'avoue, Arthur, j'avoue que je t'ai viré de mes amis Facebook, parce que ça, je l'ai pas accepté. Ça m'a vexé. Mais voilà, je t'en veux pas, Arthur. Bon, bah cool. J'aime bien qu'on me respecte un minimum, quand même. Oui, non, mais t'inquiète. Voilà, parce que... T'inquiète.
Mais tout ce que je raconte sur Maurice Radio Libre est vrai. Hein. Mais je sais. Il n'y a pas de tous les gens qui disent mais si, mais. Venez à Strasbourg, venez constater. Bah voilà, Arthur va venir. Il va venir constater, voir, nous faire des images avec son téléphone portable, avec un petit montage. Et si je peux, Ah bah écoute, super, encore mieux. On ira même voir la police. Je te présenterai peut-être un fonctionnaire. De la Là par brigade contre, tu vas pas filmer les fonctionnaires de police. Hein. On va pas aimer ça, je pense. Bah, non, mais bon, voilà, ils me connaissent. Je te ferai visiter la cathédrale, la petite France, Arthur. Je t'inviterai à une tarte flambée. Et derrière l'église aussi, Alexandre? Bah, derrière l'église, non, il faut faire le tour en fait. On ira voir 2-3 prostituées ensemble. Non, mais est-ce que t'es régulière? Ouais, non, mais Ah bah oui, pas macro. c'est ton univers qui nous intéresse. Donc, c'est justement que tu l'emmènes dans les bistrots qui te plaisent, que tu l'emmènes voir des gens que t'aimes bien, etc. Il cachera bien sûr tout ce qui ne doit pas être rendu public. Hein. On va considérer que son témoignage sera fiable, puisqu'il va essayer de le faire comme il faut, hein, Arthur. Ouais. Non, mais je vais faire ça pro et respectueux. Respectueux de la faune et de la flore. En tout cas, Arthur, je vais te dire un truc quand même. Il t'a quand même précisé, il va falloir que tu fasses bonne figure face aux femmes. Je sais pas ce que ça veut dire, mais j'ai bien l'impression que là-bas, les femmes, elles ont une horreur d'Alexandre et que tu risques d'en prendre plein la gueule toi aussi. Ouais. Ah, c'est pas sûr. Il a quelques copines là. J'espère que tu iras embrasser Lina de Strasbourg qu'Arthur nous a fait rencontrer, qui est une fille qui est dans la danse et dans la mode. C'est ça à Strasbourg. C'est ça. Ouais. Donc ouais, voilà, et peut-être qu'avec Lina, tu nous permettras de rencontrer d'autres fans d'Alessandro de Strasbourg. Voilà. Mais t'inquiète, Alexandre, moi je dis rien, c'est toi qui présente en fait. Moi tu vois, je pose pas de questions indiscrètes. C'est toi qui nous fait découvrir ce que tu as envie qu'on découvre. Ouais. Bien sûr. Il y a Johanna aussi, que j'aime bien. Donc il faut que tu prépares, faudra que tu prépares la venue du reporter. Faudra que tu prépares la venue du reporter Arthur chez toi, que le parcours soit déjà un peu carré, tu vois, qu'il soit pas en train qu'il perde pas trop de temps, tu vois, que les choses soient un peu fluides, que les interlocuteurs soient prévenus. Et que tu leur dises, voilà, il y a un reporter qui vient faire un petit... On verra peut-être Fabienne Keller, avec de la chance tu auras Fabienne Keller. Je sais recevoir, Maurice. Je sais recevoir mes hôtes qui viennent me visiter à Strasbourg. Je sais recevoir, Maurice. Qu'est-ce que ça veut dire, chez recevoir? Ça, par contre, ça me fait un peu froid dans le dos. Bon, laisse quand même un numéro de téléphone, Arthur, en partant, on sait jamais. Si au bout d'un mois, on n'a pas de nouvelles, voilà. Si au bout de 24 heures, j'ai pas donné l'appel, appeler la police. Ouais, ce que je sais recevoir, c'est un truc, ça m'a donné un petit frisson, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire, Maurice? Ça veut dire qu'Alexandro, il est passif. Il dit, je sais recevoir. Ouais, je suis un peu passif. Ouais, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, je sais recevoir? Qu'est-ce qu'il faut entendre par là, Alexandre? Bah, disons, il aura un accueil chaleureux, je l'emmènerai manger des pâtisseries, je l'emmènerai dans les plus beaux endroits, tout sera organisé, ce sera mon hôte, je vais l'inviter, voilà. Oh non, mais t'inquiète pas, je peux pas. Non, mais ça va, surtout que toi, économiquement, t'as pas un flèche, tu vas être obligé d'aller taper tes parents pour pouvoir lui offrir un café. Vaut mieux qu'il soit autonome, que chacun paye son addition. Comme ça, on est bien, Arthur se paiera à boire et tu te paieras tes coups, comme ça, tu vois. Non, moi j'invite. C'est bien pour tous ceux qui pensent que tous les juifs ils sont riches et qu'ils ont tout l'argent, bah ça prouve bien que voilà, il y a des juifs pauvres. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous comprenez dans ma phrase? Rien, je comprends pas. Mais pourquoi qui est juif là-dedans? Bah Alexandre avait déclaré qu'il était juif, il me semble-t-il. Ah bon? Ah, je n'ai pas fait attention. Attends, mais là il est parti.
Alexandre avait déclaré qu'il... cette intervention, là. Oui, mais ça c'est parce que tu as été invité à un mariage, non? Hein? Moi, je suis juif, ouais. Comment? Qu'est-ce que tu as dit, Alexandre? Ouais, je suis juif. C'est la fête des cabanes aujourd'hui. D'accord. Et là, c'est pas un mensonge, Alexandre. On en a tous d'une kippa, on en a tous chez nous. Hein. Il suffit de sortir un peu de chez soi et d'être invité de temps en temps, et t'as une kippa pour ne pas mettre les gens mal à l'aise. Donc ça ne prouve rien. Ça veut dire quoi? Que maintenant, ça y est, soudain, tu es juif, c'est ça? Non, mais il avait dit que sa maman était. Non? C'était du côté de ta maman, non? Ouais, du côté de ma mère. Ouais, il l'avait dit. Bon, très bien. T'as fait ta bar mitzvah, Alexandre, ou pas? Mais je suis pas pratiquant. Hein. Ah ouais. Ça peut être à l'époque où quelqu'un te parlait dans le casque, Maurice. C'est ça que t'as dû rater. Qu'est-ce qui était un peu fatigant comme mec, Yann Davon, en fait. C'est-à-dire que non, c'est que je pense que tu as l'habitude d'être au centre des propos lors de tes rares sorties, ce qui fait que tu interviens en permanence, et on a l'impression que tu vas dire des choses, tu vois, que tu vas dire quelque chose, et en fait c'est un peu creux, quoi. Donc il y a des interventions, coupe ton micro et fais tes réflexions chez toi, comme ça t'es bien. Tu vois? Parce que manifestement il y a maintenant aussi chez toi un robinet d'eau de roche qui a été ouvert. Je préférais que tu gardes tous tes commentaires creux pour toi. Et c'est mieux, ça me permet d'écouter les autres. On va écouter Kader de Troyes, je vous prie. Ouais. Bah, je vois que l'émission prend une autre envergure avec Arthur, le nouveau reporter. Bon, parce qu'il faudra quand même étoffer un peu le truc, hein, Maurice, parce que moi j'ai un peu peur pour le blondinet là, de Chamonix. Là, il va se retrouver. Elle se retrouve. Ah, bah, pourquoi tu sais, moi je te vois pas, tu sais, dans le PMU, entre ces tickets de rapido, de ces tickets de PMU jetés au sol et ces mégots dehors, et puis ces têtes de gens déprimés, rentrer là-dedans, et puis faire un petit reportage. Moi je serais toi, je prendrais le temps de repérer le lieu, tu laisses rentrer, tu vois comment il se comporte à l'intérieur et comment les gens se comportent avec lui à l'intérieur, avant d'entrer. Prends ces précautions-là quand même. Non, mais ouais, Kader, je veux dire, moi je sais me comporter. Non, voilà. mais il s'agit pas de toi, Arthur, je sais, toi, Arthur. Mais c'est ça que je trouve. Non, mais c'est bien, moi, je trouve l'initiative intéressante. Je suis honnête. Hein. Je suis déjà rentré dans des PMU. Je veux dire, j'aime bien aussi voir les côtés, tous les côtés de la vie réelle, quoi. Ah, mais moi, ce qui m'inquiète, alors, moi, si ça avait été moi, hein, c'est pas le cas. Hein. Mais Alexandre, je suis désolé de te dire ça comme ça, Alexandre, mais je pense que tu caches un lourd secret. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que ça veut dire, tu caches un lourd secret, là? Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas, ces allusions, ces petites phrases, ces expressions vite fait, quoi. Tu sais, comme t'as dit tout à l'heure, il sera... Comment il a sorti ça? Il sera... Comment il a dit ça tout à l'heure? Rien que l'expression elle-même fait déjà glacer le sang, tu vois. Je sais recevoir, non? Je sais recevoir. C'est-à-dire déjà, il a des habitudes, tu vois, mais quand on voit le mec, comment il reçoit déjà sa personne dans son abri, je me dis que je sais recevoir, ça prend une autre envergure, en fait, le truc, tu vois. Faut pas voir le mal partout. Non, Alex. je sais. Non, mais il a l'air gentil, il a l'air sympathique. C'est vrai que devant la caméra, il a tendance à tourner les yeux dans tous les sens, faire le gentil. Mais, mais vous vous connaissez depuis longtemps, là, parce que... Enfin, moi, personnellement, je rencontrerais pas quelqu'un que j'aurais parlé 10 fois comme ça dans une émission radio, quoi. Non, mais Alex, il a une particularité, bon, peut-être parfois sur certains sujets, ça peut un peu vous inquiéter. Non, mais un mec, Arthur, c'est pas quelqu'un de violent. Arthur, un mec qui se balade en pleine nuit dans les couloirs, dans la pénombre, en chaussettes, ça fait quand même, tu sais, il y a quelque chose quand même. Ah, mais j'espère qu'Arthur nous fera le plaisir de vivre cette virée nocturne en chaussettes dans les couloirs, là. J'aimerais bien, moi, savoir ce qu'on entend, quelle est l'ambiance. J'attends du reporter à Arthur d'Albertville ce versant-là aussi. Hein. Moi, je veux savoir ce qui se passe. Je sais pas quoi, à minuit, quand on marche dans les couloirs.
Non, mais tu vois, Kader, je comprends en fait que comme il n'a pas une façon de vivre, on va dire, dans la norme, je comprends que toi, ça peut Non, mais il s'agit pas de normes, là. Il y a l'extra-normal, il y a le paranormal. Lui, il est plutôt dans le paranormal pour moi, tu vois. Tu vois, Ouais, donc l'extra-normal. L'extraordinaire, c'est une chose, mais comme l'a dit un coup Maurice à juste titre, c'est un phénomène. Ah bah oui. Donc le phénomène, tu sais, c'est comme un truc, ça peut prendre une envergure. Tu vois, c'est comme l'ouragan, il passe de catégorie 1 à 5 d'un coup, tu vois. Mais entre les 3, les 4, tu vois, les 4 étapes, tu sais pas ce qui peut se passer. Tu sais, il peut te dire, tiens, on va faire un tour, on va aller voir les étudiantes. Toi, tu dis, ok. Et puis là, là. Ouais, mais enfin, là, en général, Kader, c'est plutôt les étudiantes qui vont avoir peur hein, quand ils débarquent. C'est pas, c'est pas Arthur d'Albertville. c'est pas lui. À la limite, ça va peut-être leur faire un répit s'il est là. Non, je taquine, mais bon, j'espère qu'on est dans le domaine de la plaisanterie. Mais oui, moi, j'adore cette perspective. Alors, on va écouter Guillaume d'Angers qui a retrouvé sa voix. T'avais disparu, là. J'ai un bug de batterie. Non, moi, je trouve que Alexandre, moi, je l'écoute souvent et en fait, je pense, pas du tout comme Kader. En fait, pour moi, ce mec-là est pas du tout dangereux. Il a l'air très gentil en plus. Je pense que c'est juste quelqu'un qui est très enfantin dans sa tête, en fait, qui est resté enfant, qui aime bien raconter des trucs un peu gore pour attirer l'attention sur lui et tout ça. Mais voilà, s'inventer un peu des choses et tout. C'est pas toi qui as appelé les flics pour sortir d'un quartier parce que tu t'es travaillé dans un quartier. Non, mais justement. Ouais, voilà. Donc tu vois, ça c'est une expérience qui devrait te servir à comprendre que les gens ne sont pas comme tu le penses. Justement, je vois, justement, ça se voit les gens violents, tu vois, les gens méchants, les gens violents, ça se voit. Tu vois. Oh, méfie-toi parce qu'il y a des gens qui n'ont pas l'air violents. Et puis, si tu vois, toutes les conditions sont réunies, qui peuvent faire des choses inattendues. Hein. Ouais, non, mais voilà, pour moi, exceptionnel. C'est plutôt un enfant dans le cœur d'un adulte, en fait. Non, j'en suis moins sûr, moi. J'en suis moins sûr. Je serais rassuré si c'était ça, mais malheureusement, je crains que ce ne soit pas du tout un enfant. Il a presque 40 ans, il a jamais été en prison, Alexandre. C'est déjà un bon signe. Voilà. Enfin, il a jamais été. S'il voulait commettre des choses, des exactions, il les aurait commis. D'après ce qu'il nous a dit, il a commis quelques délits, mais ils l'ont pas mis en prison. Ils n'ont pas voulu le mélanger aux autres. Sur son influence. Bon, c'est une blague, hein, Alexandre, parce qu'elle est facile. Hein, c'est pour ça que je la fais. Moi, je te soutiens, Alexandre. Voilà. Mais vas-y, toi, là-bas, avec Arthur. Non, ça va aller. Non, mais voilà. Non, mais je tiens juste à te préciser aussi qu'il y a un reportage qui a été fait sur moi. Hein, et pas un reportage, on va dire, qui quand même, il y a une journaliste qui était là, on peut me retrouver facilement, Kader. Hein, et qui quand même, on peut me retrouver facilement, Kader. On voit tous les endroits que je fréquente. Ah ouais, mais attends, mon copain là. Attends, écoute-moi ça. Attends, calme-toi, Kader. Calme-toi. Oui, reste détendu. Calme-toi, Kader, calme-toi, s'il te plaît. Laisse parler Guillaume. T'es pas chez Mémé, Kader. Vas-y. Non, mais voilà. Juste Alexandre, moi je t'aime bien. Quand je t'écoute parler à la radio, ça me fait souvent rire. Parfois, tu dépasses un peu les bornes, donc ça m'énerve un peu. Mais sinon, voilà, je pense que tu ferais pas de mal à une mouche, quoi. Je te vois pas, tu vois pas agresser quelqu'un ou faire du mal aux gens, ou tu vois, je te vois plutôt faire des bêtises un peu enfantines ou des maladresses, dire des choses qui dépassent un peu ta pensée pour essayer de te rendre intéressant. Mais par exemple, que Finares me prête 8 000 € et que je les rembourse pas. Voilà, ça c'est le type de bêtises que j'ai fait. Oui, voilà, même Maurice parle. C'est vrai que c'est une agression de se masturber en appelant une fille, c'est horrible de faire ça. C'est une agression sexuelle, c'est pas horrible, c'est agression sexuelle. Mais ça reste par téléphone. Voilà. Oui, mais c'est dans la catégorie des agressions sexuelles. Oui. Si tu te branles à la fenêtre de chez toi, tu dis ça reste, mais non, c'est atteint à la pudeur. Mais voilà, il y a quand même une différence entre violer une fille et voilà, se masturber au téléphone. Ça reste une agression. Alors, c'est pas bien à faire. Oui, mais je pense que la justice, que la justice et la jurisprudence retiennent le fait que parfois, parfois les gens qui débutent de cette manière-là, tu vois,
Ça démontre une difficulté à se retenir. Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler, allô, qui va là, je te prie. C'est Laurie, Tokyo, 39 ans. Bon, c'est bien parce que tu es à Tokyo que tu as le droit de parler à cette heure-ci. Mais on va pas rester longtemps. Parce qu'à Tokyo, il est quelle heure? C'est le matin, c'est ça? Ouais, 8h, mais. 8h. Ouais, il est 8h du matin, mais on va pas rester longtemps. Donc on va donner la main à Laurie à Tokyo, au Japon. Ouais, je me suis mis une grosse race ce soir. Aïe. Je me suis bien mis minable, hein. J'ai honte. Mais en même temps, j'ai écouté l'émission pas mal de fois. Cette semaine, en fait, c'est bien réparti parce que j'arrive à voir les podcasts exactement au moment où je vais bosser, quoi. Donc c'est super bien fait, quoi. Donc il faut remercier le comité des auditeurs actifs de Maurice Radio Libre qui s'occupe de mettre en place les podcasts. Ouais, absolument. Ils font un boulot parfait parce que j'arrive à écouter le podcast et revenir chez moi. Il est 8h du matin et j'ai fini le podcast et j'arrive à avoir l'émission maintenant et vraiment ils font un boulot, c'est impressionnant. Donc je voulais dire, j'étais impressionné par la qualité du travail et puis voilà, quoi. Et tu bosses aujourd'hui, non? Non, j'ai fini là, j'ai fini. Ah, t'as fini. Ah, parce que toi, il est 8h du matin, mais c'est quel jour? Vendredi. C'est vendredi matin, mais j'ai fini de bosser. J'ai commencé à bosser à 5h de l'après-midi, j'ai fini à minuit, 1h du matin. Ah ouais? Ouais. Bar. Ouais. Parce que je vous entendais parler des bars là. La dernière fois, là, dans le podcast, vous parlez des bars. Qu'est-ce que ça fait d'être bartender, machin et tout, quoi. Donc c'est exactement ce que je fais. Il y a Samus qui est sur le chat de YouTube qui dit Laurie doit donner une image de la France assez déconcertante à nos amis japonais. Ouais, parce que tu bois au boulot? Tu bois au boulot taf? Ouais, il faut goûter. Hein. Quand tu fais des cocktails, il faut goûter ce que tu fais. Hein. Tu peux pas. Mais je croyais que tu travaillais. J'avais pas compris. Je croyais que tu travaillais dans un studio de création. C'est fini ça. Il y a eu du changement. Ah, alors donc le changement c'est maintenant, mais c'est quoi? Le changement, c'est je commence mon boulot à 5h de l'après-midi, je le finis à 2h du mat, quoi. Donc alors c'est quoi ce boulot? C'est un boulot de quoi, celui-là? Je suis de retour derrière le bar. Ah d'accord, donc t'as quitté les studios de création, je sais pas quoi, audiovisuel, et t'es à nouveau au bar. Ouais, exactement. Bon, et ça te plaît? C'est ce que je fais le mieux, en fait. Hein. C'est-à-dire que tu bois mieux. Non, mais tu penses la gueule que de créer quelque chose, c'est ça? Non, mais sérieusement, je suis un super bon bartender. Je fais le boulot super bien, donc voilà, quoi. Les mecs, ils me payent 2 fois plus pour ce que je faisais dans un studio que ce que je fais maintenant, quoi. Donc pourquoi pas, quoi. Mais donc, tu t'es mis une race, mais tu parles normalement, hein, comme un mec, non, qui est simple. non, une race. Alors. Mais raisonner, quoi. Il discerne bien les choses. Hein. Mais ça veut dire que est-ce que ça veut dire que maintenant ton choix est fait, tu ne vas plus chercher à travailler dans des studios, mais tu vas plutôt rester dans les bars, Laurie? Alors, c'est une bonne question. Moi, ce que j'aime, c'est, je me suis rendu compte, ça m'a permis, en gros, de me focaliser, quoi. Moi, ce que j'aime, c'est l'action, quoi. Quand tu bosses dans la restauration, en gros, quand tu as le coup de bourre, c'est super intéressant, quoi. Tu t'arrêtes pas et tout. Moi, j'aime pas ne pas rien faire, quoi. Tu vois, j'aime pas être... et dans la restauration, ça n'arrive jamais, quoi. Et ça, c'est bien, quoi. Donc effectivement, c'est un choix. Mais est-ce que toi qui parce que bon, tu te laisses aller quand même, c'est-à-dire que tu as tendance à écluser sévère. Est-ce que tu vas pas, tu te laisses aller parce que tu bois quand même.
est-ce que faire ce métier, ça va pas te transformer en alcoolo parce que là, quand t'as fini de bosser, tu bois. Non, quand t'es professionnel. Non, quand t'es professionnel, t'as tes clients, ce sont tes clients, quoi. On dirait un mec des inconnus là. Non, sérieusement. Non, sérieusement, tes clients, c'est tes clients, quoi. Quand tu fais 40 000 $ le mois, non, t'as un boulot, quoi. Non, c'est tes clients, c'est tes clients, quoi. Tu picoles à côté, tu picoles machin, mais non. Ouais, mais est-ce que le fait de travailler dans un milieu dans lequel il y a de l'alcool, et en plus, une fois que t'as fini... Mais arrête mais t'es en train de me traiter d'alcoolique, là, arrête, quoi. Non, je suis en train de te demander, ma question elle est claire, je te demande si le fait de travailler dans un endroit où il y a de l'alcool et d'y rester ou pour boire après, est-ce que ça, vu que c'est du lundi au vendredi, quoi, est-ce que ça peut pas te transformer en alcoolo? C'est ça ma question, c'est pas... j'affirme rien, je pose une question. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que j'en pense? Non, ça me transforme pas en cas, parce que si j'ai envie de boire, je bois avant, je bois après, ce que je veux, non, pas du tout. Non. Ouais, enfin bon, si t'es dans un endroit qui sert de l'alcool, c'est plus facile de boire très régulièrement que si tu travailles chez Total et que tu vends de l'essence, hein. Bon, absolument, c'est plus facile de boire régulièrement, mais est-ce que tu es professionnel ou pas? Moi, je suis professionnel quand je fais mon boulot. Non mais c'est pas ça, je suis pas en train de parler de tes qualités professionnelles, très bien, tu fais ton travail, t'arrives à 17h, tu fais ton boulot jusqu'à, je sais pas quelle heure, minuit, 1h, une fois que t'as fini ton boulot, là manifestement, donc ce soir, t'as chargé un peu la mule, mais t'as chargé la mule parce que l'alcool est vachement accessible, et est-ce que ça, le fait de pouvoir le faire très régulièrement, est-ce que ça se transforme pas, ça peut pas te transformer en alcoolo? Non, pas du tout. Ce soir, j'ai chargé la mule parce que j'étais avec des potes à côté, mais en aucun cas, j'ai chargé la mule parce que j'étais dans mon boulot, quoi. Bon, d'accord. Ok. J'accepte. Mais j'ai pas chargé la mule parce que j'étais avec des potes, ils m'ont dit ouais, viens, on va boire un coup. Donc j'ai fini à minuit et demi ce soir. Mais j'avais des potes qui étaient à côté et ils m'ont dit viens, on va boire un coup, machin et tout. Parce quoi. que vous avez bu un coup de minuit et demi jusqu'à 8h du matin, c'est quand même une belle tirée, hein, c'est une belle ligne droite, hein, vous avez appuyé longtemps. Hein. Bah, c'est pour ça que je t'appelle maintenant, quoi. et en même temps, j'ai picolé. Kader, ton micro fait un bruit infernal, Kader. Mais non, mais moi, il n'y a rien là. Si, c'est chez toi que ça fait ça. Ah, voilà. Ouais. En même temps, si j'ai picolé de minuit et demi jusqu'à 8h, t'as vu ça? Ouais. J'ai vu ça, ouais. Ah putain. T'as vu? T'en déconnes. Mais t'as pas encore dormi, Laurie? Bien sûr que non, je dors pas, moi je suis une machine. Copieur. Y'a pas de problème. Les joints, faut changer tous les joints sur la machine. Non, parce que finalement, si on fait le bilan de cette semaine-là, alors combien de fois t'as vu des potes et vous avez décidé de traîner un peu? Lundi soir, combien de fois? Ce soir, c'est la première fois. Quoi. Bon, et demain soir, c'est samedi. Alors là, par contre, ça va mitrailler le samedi soir. Non, je vais pas le faire. Non. Quoi, samedi soir, tu vas rester à regarder la télé à la maison? Non, je vais bosser samedi soir. J'ai pas de jour de congé. Ah d'accord, ah bon, je croyais que la semaine était finie, moi. Ah d'accord, t'as 0 jour de congé. Ah, oui, là, c'est sérieux. 0. Et donc, le samedi soir, tes copains qui bossent dans les bureaux, qui vont se dire, tiens, il y a Laurie, tout ça, il finit à minuit, on va aller le voir pour faire pour faire la finition. Là, ces mecs-là, tu vas leur dire, non, là, je rentre, c'est ça, tu rentres à la maison le samedi soir? Alors non, samedi soir, je bosse dans un autre restaurant. Et mes potes américains, canadiens, ils viennent me voir le samedi soir. Ah. Et là, par contre, vous buvez des jus d'agrumes,
Vous Et échangez là, on sur le fait- citron. Tiens, tu n'as pas essayé le citron vert. Oh, ça c'est très bon. Vous faites ça, des dégustations de citron, grenadine, jus d'orange. D'ailleurs, je vais te dire un truc. Ah, t'as pas répondu à ma boîte- question. T'as pas répondu à ma question. Non, attends. D'accord, je La dois boîte, attendre. la boîte dans laquelle je bosse maintenant, il y a un bartender, il est français, et il est dans les finales. Il y a un concours japonais maintenant. C'est sponsorisé par la Tequila Patron. Et le mec, il est en finale maintenant. D'accord, ça c'est lui ça. Mais Et c'est un français. Moi, j'y suis pas. Hein. Attends, moi. il y a LPB sur le chat de Maurice Radio Libre qui me dit il n'est pas en état de te répondre, Maurice, il n'est pas à jeun. Oh, tu rigoles, quoi. Non, je suis bien, là, je suis bien. Là, t'es bien. Alors donc, maintenant, tu vas pouvoir répondre à ma question. Donc, Ouais. vendredi soir, tu t'en as mis une belle qui s'est finie à 8h, enfin, qui s'est terminée vers 8h du matin. Samedi soir, donc demain soir, il y a les copains américains, tout ça qui vont venir à la fin du service. Là, vous avez... Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, demain soir, c'est vendredi, donc c'est maintenant. Et demain, c'est vendredi. Demain, c'est samedi, c'est mes potes américains. Mais ce soir, c'est mon bar. Non. Attends, oui, d'accord. Mais donc, personne vient te voir le vendredi soir au bar, là. Il y a pas de mecs qui ont fini leur semaine, qui se disent, tiens, on va aller voir Laurie, qui bosse dans ce bar très sympa dans lequel il y a de la musique. Il y a pas de potes qui passent le vendredi soir. Non, zéro. Pas de potes. Donc là, demain soir, à minuit et demi, quand le service sera terminé, tu rentres rapidos à la maison et au lit. Ah non, je rentre pas rapidos à la maison, je rentre à 3h du mat, quoi. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais en sortant? Parce que le business, il finit, on peut pas fermer avant 2h, 3h du mat. Bon, d'accord. Alors, 3h du mat, là, tu rentres à la maison, tu vas au lit, là. Hop. Bien sûr. Hein. Le vendredi soir. Ouais, bien sûr. Le- Le samedi, je bosse dans un autre truc où là, mes potes viennent me voir et là, on peut picoler tous les soirs et machin, il n'y a aucun problème. D'accord. Et le dimanche, il se passe quoi? Le dimanche, je bosse. D'accord. Et quand t'as fini, tu rentres à la maison. Il y a quoi comme programme à la télé? Donc, quand tu rentres, en général, tu regardes un peu la téloche ou Ah, du porno, quoi. C'est vrai? Ouais, c'est ça. C'est des hentai, Ah ouais, non c'est ça C'est du porno, hein. Il n'y a pas d'autre chose. Hein. Et moi, j'ai pas, si tu veux. Regarde, là, tu vois, il n'y a pas de. J'ai pas de plug, tu vois, sur ma télé, quoi. Non, du porno. Du porno. Porno à 8h du mat. Mais en tant que barman, tu te chopes pas de gonzesse. Ça, je sais pas. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut Non. dire? Tu sais pas. C'est-à-dire qu'il faut que tu ailles contrôler qui est dans la salle de bain à cette heure-ci ou hein, c'est ça? Quand t'es barman, tu baises absolument qui tu veux, quoi. Ouais, ça, tu veux dire financièrement, tu veux dire. Hein? Financièrement, tu veux dire, tu fais boire des trucs incroyables aux gens et tu leur prends une grosse addition. Mais les gonzesses, alors donc ça marche pas. Oh, ça marche pas. Moi, tu sais, je suis marié, hein, tu vois. Ah oui. Donc, moi, ça m'intéresse pas, les filles. Je suis bien, là. Ça t'intéresse pas les filles? Hein? Mais le porno, c'est. Non, mais, je suis pas comme Arthur. Hein. Je suis pas comme Arthur qui nous trouve des nouvelles gonzesses toutes les semaines. Moi, tu vois, je suis bartender. Le but, c'est faire des cocktails. Que les gens soient contents. Ça, c'est mon boulot. Non, mais c'est mon boulot. Mon boulot, c'est de satisfaire les clients. C'est tout. Moi, je veux satisfaire les clients. Il boit une binge, une 50 centilitres. Une petite 50 à 8h du matin avant d'aller dormir, c'est bien. Boire en sous, consommer avec modération. L'alcool, il faut l'acheter, mais il faut pas le boire. Ouais, attends,
Moi, je viens d'usurer, ça fait. Ça, c'est pour assurer la ça fait redescente. 12 heures. Hein. C'est pour assurer la descente, c'est ça, celle-là, là, 50 centilitres. Ça fait 12, ça fait 12. Là, il a le pied sur le frein, là, il est en train de freiner. Et après ça, une petite eau de vie au lit. Hop, terminé. Vous savez quoi? En moyenne, je travaille. Attends. En moyenne, je travaille de 10 à 12 heures par jour. Donc, à un moment donné, il faut que je trouve mon moment de me décompresser. Ouais. Yoga time. Et donc, Et pour décompresser, c'est quoi, 2 bitures par semaine? Ou 3? Plus. Non, c'est pas de bidure. Plus. Non, tu sais quoi? Le lounge où je travaille, on a un truc en fait. Personne ne sait où c'est en fait. C'est un truc où le propriétaire, il n'a pas voulu donner d'indication. Donc si tu veux, c'est impossible de savoir le bar où je travaille. C'est un truc seulement les habitués peuvent, et c'est super cher quoi. Tu peux pas t'en tirer à moins de 10 000 yens la soirée. C'est pas possible. Ouais, 10 000 yens, c'est combien en dollars, enfin en euros 100. ou en dollars? 100 $, quoi. Bon, ça Tu va. peux pas rentrer. Non, mais attends, c'est 100 $ pour rentrer et payer, quoi. Ah ouais. Donc tu peux pas sortir. En gros, ça veut dire que tu finis 100 $, c'est des charges. Donc tu fais 250 $ minimum. Ah ouais, c'est plus sérieux là déjà, ouais. Ah ouais, non, c'est un endroit où les gens ne savent pas où c'est en gros. Et toi, t'arrives à retrouver Et c'est quoi l'avantage d'aller là-bas? Si tu dis que déjà c'est 100 balles l'entrée, quel est l'avantage des gens pour aller? Est-ce qu'il y a des bonnes gonzesses? Est-ce que à part le barman? Non, c'est un endroit où les gens qui viennent, ils viennent avec leurs copines ou leurs maîtresses et voilà quoi. Ils veulent pas être. C'est des gens ils ont beaucoup d'argent quoi. C'est des gens qui ont beaucoup d'argent quoi. Ah ouais. Non, sérieusement, ils ont énormément d'argent quoi. T'as vu le bartender quand même. Mais en fait, en parlant, Alors pour ceux pour celles et ceux qui sont sur YouTube là, qui aimeraient bien voir l'image, donc là c'est en gros c'est D'Artagnan. Hein. Il a look un peu D'Artagnan quand même, Laurie de Tokyo. Cheveux longs. Pirates des Caraïbes, Jack Sparrow. Ouais, Pirates des Caraïbes. Alors d'accord, ok. Ouais, pour moi c'est plus D'Artagnan. Bon, je préfère cette référence-là sans doute qu'à Pirates des Caraïbes. Je trouve que c'est plus valorisant. Non mais le truc c'est que quand on a des personnes, ok, c'est ce que vous disiez la dernière fois j'ai écouté le podcast. Quand t'as des gens qui viennent dans ton bar, il faut savoir qui va boire, qui va venir avec sa gonzesse, qui va claquer dans un Cuba Libre, qui va claquer dans un... Parce qu'on a 130 whisky différents. Donc tu bois pas un whisky, les mecs qui vont me dire je vais picoler un highball, machin et tout. Ces mecs-là, t'as envie qu'ils se cassent tout de suite, quoi. Tu veux pas les faire boire pendant 3 heures parce qu'ils vont rien picoler. c'est quoi un highball? Un highball, en gros, c'est tous les cocktails que tu peux mixer avec du soda. Ah ouais. Donc en gros, tu veux pas un mec qui va s'asseoir avec sa gonzesse pendant 3 heures et qui va avoir 2 drinks. Non, tu veux le mec qui va boire des cocktails qui sont chers, quoi. Donc là, c'est l'endroit où je travaille, quoi. C'est un truc où tu veux que les mecs ils dépensent, quoi. J'ai 2 questions pour Laurie, je peux, ou ça va être considéré comme une intervention énervante? Non, si ce sont des questions, c'est bien. Allez-y. Alors, De quelle religion es-tu? la première question, c'est est-ce qu'on peut passer une bonne soirée dans ton lounge si on boit que du soft? Absolument. Alors, et deuxième question, est-ce que tu gagnes plus d'argent avec les pourboires qu'avec ton salaire? Pas du tout, parce qu'au Japon, il n'y a pas de pourboire. C'est pas comme les États-Unis, ils typent pas, ils donnent rien du tout. T'as pas de pourboire au Japon. Merde. En même temps, Ah non, au $100 Japon. l'entrée déjà. Non, au Japon, ils donnent pas d'argent, quoi. Alors, ça, c'est un truc intéressant, en gros. Quand t'as des clients japonais, ils vont jamais te donner de type. Par contre, quand t'as des clients américains ou australiens ou anglais, ils vont au début, ils vont donner un type. Mais quand ils reviennent, ils ont compris qu'il n'y a pas moyen. Donc ils vont arrêter de te donner des types.
Et si on te donne des tips, ils sont pour toi ou tu dois reverser une partie? Non, quand on me donne des tips, j'accepte pas. Ah putain. Non, j'accepte pas. C'est pour la boîte, quoi. Donc, j'accepte pas. Ok. Pas mal. On va faire les procédures de sortie. On va écouter la conclusion de Yann Davon, d'ailleurs. Bah écoute, jusqu'à quand cette émission va pouvoir me faire autant délirer? On verra si c'est la même chose demain. Bonne soirée, Maurice. Ok, les bonnes nuits à toi. Merci d'être venu. La conclusion, regardez par ici, d'Arthur d'Albertville, le reporter. Alors, moi, grâce à l'intervention de Laurie, j'ai compris quelque chose, c'est que les serveurs, en fait, ça peut être un défouloir pour des gens un peu, hyperactifs. Et puis ceux qui adorent la picole, et ben c'est les bartenders, quoi, c'est les barman. Comme ça, ils peuvent picoler gratos. Non, t'es obligé de carmer, non? T'es obligé de payer. Pardon, excuse-moi, je vais te laisser faire ta conclu, mais non, mais t'es obligé de payer quand même. Parce que j'imagine que ton patron, il a de la mesurette électronique, là, il sait ce qui sort de ses bouteilles, non? Quand t'es barman, tu peux picoler gratos, c'est connu ça, non? Non, tu picoles pas gratos. Quand t'es barman, moi je suis manager du truc. Tu picoles pas gratos, quoi. T'as un truc, non, ça se passe pas. T'as un quota quand même. Non, à Paris, t'as une, comment ça s'appelle, un goulot électrique qui compte. À chaque fois que le mec il appuie sur la bouteille, à la comptabilité, il y a marqué moins un Sky. Hein. C'est pas, on n'est pas à Albertville. Quoi, c'est super cheap, c'est ça. Je vais te faire voir les bars dans lesquels il y a ça. C'est assez discret d'ailleurs. Et les mecs, ils débitent du bazar. Hein. Non, normalement, c'est pour toi, Laurie, alors. Si tu peux pas picoler à l'œil. Bon, attends. Non, mais tu rigoles. Attends, on va t'écouter, mais je veux pas qu'on relance une. C'est de ma faute. Okay. On va laisser Arthur faire sa conclu. Eh ben, ravi de cette soirée, super soirée, Maurice. Et à demain, et je vous souhaite à tous un bon vendredi 13. Ciao. Ah ouais, bien envoyé, j'ai oublié. Ok, les bonnes nuits à toi, merci d'être venu. La conclusion de Loïc, il a disparu, celui-là, notre copain du Simplon, du Venise Simplon. Conclusion de Philippe de Liège, je vous prie. Ouais, c'est une super soirée. C'est la première fois que je participe en fait, et je connaissais pas, donc je suis ça intensément tous les jours. Je dis pas que je participerai tout le temps. Mais en tout cas, écoutez, oui, c'est super intéressant, sympa. Enfin, moi, je retrouve un peu les sensations que je connaissais un peu dans le temps. Hein. Voilà, merci à toi. Ok, les bonnes nuits à toi, merci d'être venu. La conclusion de Guillaume d'Angers, je vous prie. Oui, alors moi, je voudrais dire aux gens que l'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Ça peut être dangereux pour la santé et aussi pour l'entourage, donc faites attention quand même à ce que vous buvez, hein. Ça peut être marrant, mais voilà, il faut savoir se modérer. Donc j'espère que notre ami Laurie saura se reprendre en main et ne pas détruire sa vie bêtement. Voilà. Bonne soirée. Ok, les bonnes nuits à toi, merci d'être venu. La conclusion d'Alexandre de Strasbourg. De Paris à Tokyo, hein, Maurice Radio Libre, c'est une émission planétaire. Elle nous le prouve tous les jours, hein, et c'est ce que j'aime. C'est que on est écouté par beaucoup de gens en fait. Ça m'excite quand même. Hein. C'est vrai que je pense pas que je passerais sur Maurice Radio Libre si c'était écouté par 3-4 personnes. J'ai besoin d'être entendu, moi. J'aime ça. Et puis bon, c'est vrai que Maurice, t'es pas n'importe qui. Et voilà, bon. Très content que Maurice Radio Libre m'ait mis sur ma route. Parce que bon, moi je captais pas Skyrock en 95, j'étais un peu jeune, mais c'est, il n'y a pas d'équivalent. Hein. C'est vrai que c'est un mot que souvent, il n'y a pas d'équivalent. Hein. Je cherche. Non, je cherche pas parce que, mais, voilà, je resterai toujours fidèle à Maurice Radio Libre. Hein, y a pas, ça fait partie de ma vie. Ouais. C'est pas un loisir, ça fait partie de moi en fait. Et bon après. Que ça en déplaise à certains. Hein. Donc voilà, j'invite les gens à venir à Strasbourg, venir me voir. Hein. Ils seront bien reçus. Et Maurice, merci beaucoup de
de me recevoir dans ton émission. Et moi, je suis un peu fatigué là. Hein. 4h30 d'émission, c'est formidable. Hein. Franchement, on en a des choses. Et Laurie, tu as juste oublié que toi, tu es là depuis 23h30. T'es pas arrivé à 21h, vieux. J'étais un peu dans le couloir, Maurice, et voilà. Pardonne-moi. Oui, parce que le problème, c'est que si j'ouvre ma porte, voilà, j'ai passé une petite heure dans le couloir. C'est vrai. Mais, Laurie, je te souhaite une bonne nuit. Et puis, t'es un mec que j'apprécie beaucoup. Et j'aime bien les petits bracelets, là. J'aime bien ton style, en fait. Ouais. Bon, puis t'es à l'abri, t'es à Tokyo, donc ça va. Ouais. Bonne nuit, Maurice. Je sais. Cameron, les bonnes nuits à toi, et laisse tranquille tes voisins. Tes voisines, surtout. Et la conclusion de Laurie à Tokyo, au Japon. Bah déjà, forcément, on a les auditeurs qu'on mérite. Ouais. Et ma question, c'est est-ce que tu médites sur cette conclusion, en fait? Est-ce que tu médites sur le fait que tu as des auditeurs que tu mérites? Oui, puis il y a l'auditeur de 8h du matin, il y a celui de minuit, hein, il n'a pas la même gueule. Il y a l'auditeur que je mérite qui a passé la nuit dehors à écluser, et il y a l'auditeur que je mérite qui a passé sa journée et puis qui est fatigué à cette heure-ci, quoi. Mais t'as pas répondu à ma question. Mais si, je médite, on a les auditeurs qu'on mérite. Quand je lis ce qu'il y a écrit sur le chat de YouTube, je me dis, ouais, putain, ceux-là, je sais pas comment je les ai mérités, mais en tout cas, je suis très content qu'ils soient venus. Hein. J'adore les commentaires. Mais tu fais le boulot quand même tous les soirs, ce qui est quand même louable. Et moi, tu vois, je suis un musicien. Et quand même, tu m'as fait découvrir, je dois l'admettre, tu m'as fait découvrir énormément de musique que j'écoute maintenant dans mon iPod régulièrement, tous les soirs. Et j'avoue que ça me... Parce que je suis très... mais je me dis, c'est ce mec-là qui m'a fait découvrir ça, quoi. Non, c'est déjà bien, ça nous laisse au moins cette victoire. Non, mais ça me fait chier, mais je me dis, ce mec-là, c'est quand même ce gars-là qui m'a fait découvrir tout ça. Et quand je fais le calcul à la fin du mois, je me dis, putain, tous ces groupes-là que je connais, ces chansons-là et tout, c'est quand même à cause de Maurice, quoi, tu vois. Et je me dis, c'est quand même un... Ah ouais, c'est une belle... un beau... challenge. Comment on dit? Ouais, un beau challenge, tu vois. Le mec, je sais que grâce à lui, j'ai connu ces trucs et putain, c'est assez énorme, quoi. Donc voilà, on a les auditeurs qu'on mérite et puis j'espère que ça va continuer. Parce que tu nous mérites quand même. Hein. Oui. C'est une question que je me pose parfois. Merci beaucoup à toi d'être venu. Et faudra bien entendu que quand tu auras le temps, que tu viennes nous raconter un peu ton aventure, cette nouvelle bifurcation de ton aventure ou de ta vie au Japon. Et voilà, qu'on en sache un peu plus. Alors là, c'est un peu tard, mais voilà, ça permet à ceux qui... Et quand tu veux, parce que effectivement, j'ai bifurqué sur un nouveau truc. Et et c'est ce que tu avais dit. Je pense qu'on est amené à en fait faire des boulots qu'on n'était pas prévus en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. En gros, je pense que l'avenir du travail, c'est en gros être malléable. C'est être ouvert. Être capable. Exactement, être ouvert à faire des trucs qu'on peut faire. Moi, je suis capable de faire plusieurs trucs et bosser dans la restauration, j'adore ça. J'adore être au contact des clients, j'adore faire ça. Et je pense que
il faut pas croire qu'on est juste fait pour faire un seul boulot, quoi. Je pense qu'on est mieux que ça, quoi. On peut faire plusieurs choses. Ça marche, on en parle quand tu veux. Alors, Kenran, les bonnes nuits à toi, merci d'être venu. Bonne nuit. J'adore cette émission, je suis très content que ce soit moi qui la fasse et toi qui l'écoute ou qui participe. C'est vraiment bien. Je salue celles et ceux qui me regardent sur le YouTube Live, donc qui peuvent découvrir ma chemise. Dans quelques années, dans quelques mois, j'espère qu'on pourra te faire voir les gens qui sont de l'autre côté, là, comme Laurie à Tokyo, enfin comme les phénomènes qu'on a vus ce soir qui méritent. Bon, tiens, il a pas noté. Moi, j'avais copié Laurie de Tokyo qui a une guitare derrière lui. Moi, j'ai mis une basse derrière moi. Tu la vois ou pas? Moi, j'ai mis une guitare basse derrière moi pour le copier. Elle est là. Je sais pas si tu la... Voilà. Et enfin, voilà quoi. Donc c'était bien. Et merci. Hein, j'ai adoré lire tous ces commentaires aussi bien sur le chat de Maurice Radio Libre. Bon, là, j'interviens. Ça m'a fait plaisir de recroiser Phoenix, qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, qui un jour, j'espère qu'elle aussi, elle viendra nous raconter ce qu'elle a fait depuis qu'elle avait décidé de partir en Angleterre pour apprendre l'anglais.